Accueillez avec amour Jean-Thomas Jobin! Bonsoir! Bonsoir, bonsoir, merci. Trop aimable, merci beaucoup. Bel accueil chaleureux, c'est très apprécié, merci. Merci, c'est beau, merci. C'est trop d'amour, merci beaucoup, merci. Bon, petite joke d'entrée de jeu. Savez-vous d'où il vient, ce mouton-là? De Bécomo. Sérieusement, mon show pourrait arrêter là-dessus, je serais aucunement mal à l'aise. Bon, là, sans plus tarder, j'aimerais ça vous présenter le superviseur de mon spectacle qui est ici. C'est un hibou que j'ai appelé le hibou qui se fout complètement de tout ce qui se passe à sa droite. Alors, observez-le attentivement, s'il vous plaît, c'est très, très important. C'est ça, tout ce qui se passe à droite, c'est en contre-calice, là. Fait que c'est ça, je l'ai appelé Amir Kadir. C'est fort, honnêtement, c'est très, très fort. Très fort. Là, je vous entends avoir envie de me demander, Jean-Thomas, avec un titre de show comme Apprendre à s'aimer, c'est-tu un show où tu veux nous porter à la réflexion? Oui, c'est un souhait que j'ai. J'aimerais ça qu'en sortant de mon show tantôt, vous disiez comment quelqu'un, après 95 minutes sans entracte, peut nous amener si peu à réfléchir. C'est un tour de force. Mais c'est vrai que c'est important d'apprendre à s'aimer dans la vie, mais on s'aime pas tous au même degré. Comme vous, mademoiselle, vous aimez à combien sur une échelle de 1 à 80? 55 étant « je me déteste ». 33 étant « je m'aime à la folie ». De 0 à 32 étant « je suis pas parfaite, mais je m'haïs pas ». Et de 56 à 80 étant des nombres. C'est qui a l'air largué, la pauvre. Pas besoin de répondre, ça va. Comme moi, il y a des choses que j'aime chez moi, mais en revanche, il y a des choses que j'aime pas. Premièrement, ce que j'aime chez moi, j'aime que mon shag soit super bien réparti sur mon torse. J'ai pas de spot où les poils sont super condensés en tapons, puis 3 cm à côté, un spot avec aucun poil. J'ai une toison super uniforme, puis j'en suis fier. Savez-vous ce que les filles disent quand elles voient mon shag? La Joconde peut aller se rhabiller. Là, ça me dit, montre-le donc ton shag, c'est si beau que ça. Je peux pas faire ça, ça va trop lubrifier au pied carré, là. Parfait. Maintenant, les choses que je n'aime pas chez moi, tout le reste de mon physique, mon vécu, ma personnalité, mes choix de vie, mes ambitions et tous mes rituels ridicules, particulièrement celui de toujours compenser ma déprime post-éjaculatoire en jouant à Tetris. Arrête de faire ça, Jean-Thomas, ça fait peur aux filles. Bon, sans plus tarder, j'aimerais ça vous expliquer un peu comment débuter ma démarche d'apprendre à m'aimer. Par applaudissement, qui ici collectionne les petites cordes de tourne-dos? OK, on voit le genre de monde. Non, pour vrai, par applaudissement, qui ici, c'est quoi les tâches de Rorschach, comme on voit en arrière-scène? Bon, ceux qui ne le savent pas, vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Ce sont les tâches que les psychologues montrent à leurs patients en leur disant qu'est-ce que tu vois dans la tâche. Et ensuite, les psychologues font des analyses en fonction des interprétations que les patients en font. Et il y a 10 tâches officielles de Rorschach. Ça, ici, c'est une des 10 tâches officielles. Mais 10, pour moi, mon psy trouvait que c'était pas suffisant. Alors, il a fait créer de nouvelles tâches de façon objective et aléatoire. Et ces 2 tâches-là ont été marquantes pour moi parce que mon psy m'a dit « Cette tâche-là, M. Jobin, celle du fond, évoque le passé et celle-ci évoque l'avenir. Qu'est-ce que vous y voyez? » Alors, après avoir fixé très longtemps la tâche du passé, j'ai dit « Ben, je vois quelque chose à la fois très flagrant et spécifique. Je vois Einstein en Inuit, en train d'expliquer sa théorie de la relativité dans un congrès scientifique au Nunavut. Et Einstein s'excuse auprès de son auditoire parce que pendant l'explication de sa théorie historique, il a eu un gaz. Regardez, ici, on voit clairement le gaz, les émanations. Ici, on voit Einstein mal à l'aise en train de justifier en disant « Désolé, je ne l'ai vraiment pas vu venir, ce gaz-là. » Puis après ça, Einstein essaie de créer une diversion en jonglant, mais comme il est vraiment pas bon pour jongler, il a juste fait ça avec 2 pommes de même. Puis juste avant, il s'était rajouté un coefficient de difficulté parce qu'il avait enfilé des feutres de bottes de skidoo.
Donc, moi qui est un grand fan d'ironie, je vois ici une ironie historique parce que oui, E égale MC2 a changé la face du monde, mais la première fois qu'il a expliqué qu'il y a eu un gaz, dans la salle, c'est la face du monde qui a changé. Mon psy m'a regardé, m'a dit OK. Puis là, j'ai enchaîné. Puis je disais, si celle du passé évoque l'ironie, celle de l'avenir évoque pour moi l'absurde, parce que je vois que je vais prochainement sortir un nouveau show, puis que le décor de mon nouveau show n'a strictement aucun rapport avec le titre, c'est-à-dire des moutons puis des rames. Oui, Je pourrais pas dire que mon décor est pas justifié, il est sa tâche, là. Regardez, si on voit clairement... On voit clairement des spots qui éclairent des moutons puis des rames. En fait, la seule chose qui manque à la tâche, c'est des derrières de tête de spectateurs qui hochent la tête en disant « c'est qui est épais ». Donc là, mon psy a mis fin abruptement à la thérapie en disant « ça va faire, Monsieur Jobin, si vous prenez pas la démarche au sérieux. J'espère que mon psy va venir voir mon show pour voir à quel point j'étais sérieux. J'ai genre pour 4000 pièces de moutons sans compter le dédouanage. » Maintenant, en lien avec ça, j'aimerais vous dire que moi, Jean-Marc Chaput, c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. Parce que c'est comme le kingpin des conférences du mieux-être. Et un peu pour se mettre dans le mood d'apprendre à s'aimer, j'ai mémorisé par cœur un speech de motivation qu'il fait dans ses shows. J'aimerais ça qu'on le fasse ensemble. Vous allez répéter les phrases après moi. Mais le minding que je veux que vous ayez en répétant les phrases, c'est que les phrases, vous les répétez à vous et non à moi. D'accord? Donc, on répète tous après moi. Ça va comme suit. Hey, toi! Hey, toi! Aime-toi donc! Aime-toi donc! T'es capable! T'es capable! Tu le mérites! Juste les filles jusqu'à nouvel ordre, mon corps me plaît. Je m'auto-donne chaud. Mes fémurs m'excitent. Tellement que je fais ça aux 10 secondes. Mouah! Je suis belle. Juste les hommes à cette heure, moi aussi je suis belle. Ça me va bien une robe. J'aime me travestir pour le kick. À la Senza, rien me fait, mais j'essaye tout. Mon G-string me chatouille la craque. Je fais des vaginites à répétition. Je vous en supplie, laissez-moi me sentir femme. Il a arrêté en esti, hein? La fin, c'était plus laborieux. Tout le monde ensemble, nous nous aimons! Hourra! Bon, est-ce que vous êtes maintenant prêts à poursuivre ce show qui a comme toile de fond la quête de l'amour-propre? Mais on s'entend que tout ça, c'est un gros prétexte pour faire des jokes? Oui! Super! Apprendre à s'aimer, conseil numéro 1. Assume le coq à l'âne de ton cerveau décousu. Je l'assume, mon coq à l'âne. La preuve, moi, l'élément déclencheur qui m'indique que c'est le temps de commencer un régime, c'est quand je me promène dans la chambre que je pogne un nid de poule puis ça me fait un genre de jiggle au niveau des seins. Ça, c'est drôle parce qu'on se reconnaît là-dedans. Mais par rapport à l'élément déclencheur pour le régime, c'est plus les gars qui se reconnaissent. Parce que les filles, quand elles se promènent en chambre et qu'elles pognent un nid de poule puis que leur sein brassouille, ben elles pensent pas au régime, elles pensent plus « Yeah! J'ai des pas pires tits! » Aussi, une chose que je me demande dans la vie depuis longtemps, moi, y a-tu plus de chances dans la vie, moi, que je gagne à l'auto ou que Céline Galipo, dans un moment de joie, dise « Wout, wout ». Je sais pas si vous vous rappelez, il y a plusieurs années, le parachutiste Félix Baumgartner qui a battu le record du plus haut saut en parachute, le défi Red Bull. Ben moi, je me souviens, j'avais écouté ça à LCN un dimanche matin. On avait comme assisté à sa montée. C'était comme interminable. Ben moi, ce gars-là, il serait vraiment devenu mon idole si, une fois rendu en haut, il avait dit « Sans joke, ça me tente plus. » Puis également, il y a plusieurs années, il y a Barack Obama qui était en campagne électorale. J'ai remarqué ça que pendant sa campagne électorale, il dit « Si je suis réélu, je promets que mon premier discours post-élection, je vais faire venir la compagnie créole sur scène en background pour chanter « Au bas, masqué, ohé, ohé, au bas, masqué, ohé, ohé. » Comment que vous voulez qu'on s'arrange pour l'ovation? Il n'y a pas d'urgence, mais en même temps, il ne faudrait pas l'oublier.
Puis aussi, tu sais l'expression « je l'ai échappé belle », là, ben moi, mettons que je tiens une super belle femme dans mes bras puis que je l'échappe, ben l'expression, ça peut-tu devenir « je l'ai échappé belle, mais je l'ai ramassé maganée ». Puis aussi, comme dirait Jules César, j'ai une malformation congénitale au niveau du postérieur. Voilà pourquoi je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. J'ai vaincu. J'ai 40 fesses bien enlignées back-to-back, là. Bien cordées, là. On dirait qu'il y en a qui se l'expliquent, genre. Je suis sûr de l'avoir compris, je suis pas sûr qu'elle était claire. Parlant de joke pas clair, j'en ai d'autres dans mon arsenal. Moi, je pense que si un jour il y a un autre référendum, il devrait rajouter une troisième option à la question référendaire. Pour moi, la question référendaire, ça devrait plus être la souveraineté contre, pour, some sugar on me. Maintenant, j'avais envie de vous raconter l'anecdote humaine suivante. Comme l'autre jour, j'allais au zoo de Granby avec mon neveu de 8 ans, puis là, on croise un guide, puis je demande au guide, « Êtes-vous jaloux des pans, vous, monsieur? » Il me dit pas particulièrement. Pourquoi? C'est parce que mon neveu, lui, ici, il est jaloux. Il aimerait ça, lui aussi, toujours avoir en permanence un background coloré derrière lui. Il pense que ça doit rajouter de la gaieté dans le cœur des gens qui croisent, que ça fait vivant. Puis je trouve qu'il y a un bon point. Vous aimeriez pas ça, vous, toujours avoir en permanence un background coloré derrière vous, qui part du bas de votre dos, puis qui fait un demi-cercle de même? Il dit, ben, j'ai jamais pensé, mais où est-ce que vous voulez en venir avec ça? Vous voulez que je vous indique où se trouve la section des pans? Je dis, non, je voulais mettre en relief que si vous n'êtes pas plus enthousiaste que ça à l'idée d'avoir toujours en permanence un background coloré derrière vous, ben ça prouve que c'est mort en dedans de vous, monsieur. Puis là, mon neveu de 8 ans, qui n'avait pas encore parlé jusque-là, s'est reviré vers le guide avec une face digne des films de Stephen King, puis il dit « En dedans, vous êtes un homme mort. » J'ai rarement vu un homme autant avoir la chienne de toute ma vie. Aussi, moi, je suis célibataire officiellement depuis un an et demi. Ma dernière relation à long terme, les gens ne savent pas ça, mais je suis sorti pendant 3 ans avec la femme des annonces qui disait « Je le note ». Il était fucking temps que ça finisse. Puis, vu que je suis célibataire, j'écoute beaucoup la télé. Mon plaisir coupable, c'est l'émission La Voix. D'ailleurs, j'aimerais ça que dans la version américaine de La Voix, The Voice, qui engage Stevie Wonder comme coach pour les auditions à l'aveugle, mais que le but de la part de The Voice, ça soit de niaiser Stevie Wonder solide. Mettons qu'il clique sur le buzzer pour choisir un candidat, ben qu'il fasse faire un tour de fauteuil au complet à Stevie Wonder, un 360 degrés. Fait que là, il revient à la même hostie de place. Là, il s'adresse au candidat. « You have a lovely voice. What is your name? » Et il parle à la foule, genre. Aussi, souvent, on associe les vieux garçons célibataires endurcis aux gars qui trippent sur les chats. Moi, c'est vrai que je trippe sur les chats. D'ailleurs, je me suis acheté récemment une nouvelle chatte de 2 ans à la SPCA que j'ai baptisée Papa Prune. Mais je l'aime beaucoup, mais récemment, j'ai commencé à analyser ma relation avec elle de sa perspective à elle, OK? Exemple, mettons, quand je suis allongé sur mon lit puis que je suis juste en caleçon puis qu'elle vient se coucher sur mon ventre, OK? Mais moi, je pèse 170 livres, elle pèse 10 livres, fait que je suis 17 fois plus gros qu'elle. Fait que mettons qu'on fait la transposition pour l'équivalence, OK? Mettons que moi, je suis un animal de compagnie de 170 livres, ben c'est comme si j'allais me coucher sur un gros homme en bobette de 2900 livres. Il n'y a aucune chance que je me couche sur un gros homme de ce poids-là. Juste pour que vous puissiez visualiser, là, imaginez-vous, mettons, un gros homme de 2900 livres, OK? Puis dites-vous, mettons que c'est mon maître, est-ce que j'irais me coucher dessus? Puis si oui, c'est quoi les chances que je sois détendu? Parlant de poids, j'ai parlé de régime tantôt. J'en ai fait un régime récemment, moi, le régime Montignac. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le régime Montignac, c'est le régime avec la règle des 3 P. Pas de pâtes, pas de patates, pas de pâtisserie. Mais ça a changé. Ce même Montignac, il dit sur son site Internet que c'est plus devenu la règle des 4 P, 3D et 1 M. C'est-à-dire pas de pâtes, pas de patates, pas de pâtisserie, mais surtout pas de plaisir. Il s'ensuit la dépression et le désir de mourir. Un conseil pour l'été prochain, mettons que vous êtes dans un party terrasse puis un chansonnier qui vous demande, ça fait une demande spéciale. Moi, ce que je vous suggère, c'est de lever votre main puis de dire « Oui, j'aurais une demande extrêmement spéciale. Ce serait que tu cesses d'exercer le chant. »
Puis là, s'il vous dit « Désolé, je peux pas faire ça, j'ai été engagé en guise de cadeau pour vous, justement », à ce moment-là, vous pouvez lui répondre « Vous avez raison là-dessus, c'est vous le cadeau parce que nous, on n'est pas emballés. » Vous êtes soudainement très sensible, mais OK. Puis aussi, moi, j'ai appris à nager super tard dans la vie. J'ai appris à nager à 35 ans. Je vous cacherai pas qu'il y a eu des moments humiliants à la pataugeoire. À un moment donné, je me souviens, j'étais à la pataugeoire, puis un petit gars qui me crie « Tu devrais pas avoir peur de te caler, tu le fais à chaque fois que tu montes sur scène. » Savez-vous ce que j'ai répondu? Elle est bonne, mais je vais quand même te twister la tête jusqu'à ce qu'elle tombe. Sa mère, elle me crie « Reviens plus jamais ici! » J'ai crié « Pour revenir, faudrait d'abord que je sois venu. » Puis là, j'ai fait semblant de me crosser. Ça m'a mal fini en esti. Il y a des gens qui disent que je suis tellement stoïque que j'ai l'air inébranlable. Ah non, je branlable. C'est une petite joke saine. Aussi, moi, quand j'étais jeune, j'ai un de mes oncles qui m'avait beaucoup impressionné en me faisant une phrase avec tous les jours de la semaine. OK, voici la phrase que mon oncle avait fait avec tous les jours de la semaine. Ça va comme suit. Lundi à l'autre, mardi que t'es maigre, le mercredi, ben jeudi que mon vendredi que ça me dit de manger, ben dimanche. C'est comme des applaudissements de pitié, un peu, mais... On va tout prendre. Mais, moi, tout ce temps-là, ça m'avait vraiment bouleversé, puis j'avais le goût de trouver quelque chose pour l'accoter, puis même le dépasser. Puis là, je pense que j'ai trouvé... Je vais vous faire une phrase avec tous les mois de l'année, d'accord? Alors, ça va comme suit. Janvier, dit à l'autre, février que t'es maigre. Mars dit... Ça a l'air qu'Avril Lavigne et Marie-Mé vont venir faire un show à Montréal au mois de juin, puis elles vont tellement aimer ça qu'elles vont rester au mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Conseil numéro 2, retrouve l'espiègle en toi. Je suis rempli d'espièglerie. D'ailleurs, je vais vous conter ce que je considère à la fois comme ma meilleure et ma pire joke à vie. La voici. L'autre jour, je suis allé au Canadian Tire m'acheter une pelle. Fait que là, je pogne ma pelle, je m'en vais dans la file d'attente, puis là, je lève ma main, puis je demande à la caissière, « Madame, est-ce que je dois rester en ligne pour conserver ma priorité de pelle? » Parce que je telle qu'une pelle, normalement, je devrais passer en premier. Mais c'est pas très drôle, ça, monsieur. Ben, vous auriez dû être là au Jésus. Il y en a une couple qui l'ont ri. Parlant de magasins, ça arrive souvent qu'il y a des gens qui me reconnaissent dans les centres commerciaux. Ben, ils reconnaissent mon visage, mais ils sont pas sûrs de se rappeler de mon nom. Puis ils se rapprochent de moi timidement, puis ils me demandent « Monsieur, est-ce que c'est vous? » Moi, je leur réponds toujours, ben oui, mais pas plus que vous, c'est vous. Mais ce que j'aimerais le plus, ultimement, leur répondre quand ils me demandent est-ce que c'est vous, c'est de leur répondre non, c'est vous, puis là, sortir un permis avec leur photo dessus. Une affaire qui arrive un peu plus à l'épicerie, ça arrive, qu'il y a un couple qui me reconnaît, puis il y a un membre du couple qui est comme trop content de dire à son ou à sa partenaire qui m'a reconnu, mais souvent, ça va être vraiment mal fait, ce sera pas subtil, je vais être à genre 3 pieds, puis je vais entendre genre « Jocelyne, c'est le gars qui passe à la TV. » Mais je suis comme à 3 pieds, c'est sûr que j'entends. Fait que dans ce temps-là, je fais genre « Jocelyne, votre mari a une bonne notion du volume. » Quand une fois j'étais à l'épicerie, j'étais dans la file d'attente à la caisse, puis il y a un monsieur qui vient me voir pendant que j'étais dans la file d'attente. Il me dit « Monsieur Jobin, on vous voit, moi, à TV récemment, ça se peut-tu? » Je dis « Ah, ça se peut, moi, j'ouvre jamais la TV vu que je me vois jamais. » Fait que là, pour faire son bouffon, il me dit « Ah ouais? Fait que quand vous voulez vous voir, vous allez devant votre miroir? » Là, je reste bien pince sans rire, puis je dis « Non, je vais devant le vôtre. » La nuit, puis je fais des allers-retours entre votre miroir de salle de bain puis votre chambre, puis je vous regarde dormir. L'autre affaire que j'aime beaucoup faire, mais ça, c'est un peu plus dans les magasins à grande surface. Mettons, je m'en vais voir un commis, puis je lui dis Est-ce que vous travaillez ici? Oui. Pourquoi? C'est ça, j'aime bien ça, jouer des tours au monde puis niaiser le monde dans la vie. Je vais vous conter une couple de tours que j'ai joué récemment. Premièrement, j'ai joué un tour à la chanteuse Cher. C'est qu'elle était en show à Montréal, puis j'avais appris qu'elle parlait français. Fait que je la croise à la rue, puis je dis « Cher, vous avez encore tous vos membres? »
Elle me dit, ben oui, pourquoi cette question? Je ne comprends pas. Ben c'est parce que j'entends souvent parler à la radio de bactéries mangeuses de chais. Il y en a qui ont l'air un peu brûlés, mais... c'est pas fini. Désolé. Non, mais moi aussi, j'étais un pacifique, j'étais un apôtre de la non-violence dans la vie, mais je trouve que les tueurs en série ont une belle vitrine pour faire des gags, puis jouer des tours, puis en profitent pas. Non, mais c'est vrai, honnêtement. Moi, si un jour je deviens un tueur en série, ça me surprendrait vraiment, mais mettons que je tue une victime random dans sa chambre à coucher, ben j'écrirais sur le mur de chambre de la victime avec du ketchup la phrase « Cette phrase est écrite avec du ketchup, mais partout ailleurs, puis dans le lit, c'est son vrai sang. » Puis après ça, j'écrirais encore une fois sur le mur, mais cette fois-ci avec de la moutarde. PS, je n'avais pas de relish. PPS, êtes-vous crampé? J'ai rodé ce gag dans mon dernier meurtre à Magog. Mais le meilleur tour que j'ai joué récemment, c'est à mon grand-père le 1er avril dernier. J'ai appelé mon grand-père, puis j'ai dit « Grand-papa, je prends ma retraite de l'humour. » Il me dit « Ah oui? » Je dis « Non, poisson d'avril. » Il me dit « Ah OK, mais pense-y comme faut, pareil. » Non, mais c'est vrai que j'ai un style d'humour polarisant. Il y a des gens qui m'aiment beaucoup puis d'autres moins. Fait que parfois, ça me décourage, OK? Je pense à prendre ma retraite, de m'acheter une ferme, de devenir agriculteur, mais tout ça dans le but de faire une grosse joke, c'est-à-dire d'organiser une conférence de presse pour dire « Je prends ma retraite parce que j'avais des détracteurs et maintenant j'ai des tracteurs. » Mais c'est vrai que j'ai des détracteurs, puis ça arrive que mes détracteurs, ils communiquent avec moi sur les réseaux sociaux pour me communiquer leur désaveu de mon humour. Puis moi, je leur réponds à ces gens-là parce que je pense qu'ils méritent de se faire répondre au même titre que ceux qui apprécient. Et là, je vous jure que c'est vrai ce que je m'apprête à vous lire. Je vais vous lire le ping-pong d'une conversation Facebook que j'ai eu avec un de mes détracteurs qui m'a comme écrit en inbox sur Facebook, puis j'ai répondu, puis on s'est envoyé des messages back-to-back, puis je l'ai fait imprimer. Ça vous plairait que je vous le lise? En fait, donc, je l'ai ici. Alors, je vais vous lire ça. Donc, c'est Francis Bellil qui m'a écrit pour me dire « Fuck que t'es pas drôle, toi et Simonac, ça rit jamais quand tu comptes une joke puis tu te dis humoriste, wow! » Je marque que t'as bien raison, Francis, mais je suis serrurier en passant. Et écoute ça, le comble de l'ironie, j'ai même pas posé sur mes propres portes les serrures que je vends. Il me répond « Hein? Ouais? Pis? » Je marque Pie XII, l'ancien pape. Il répond de quoi tu parles? Je marque de Pie XII dans mon top 20 de mes papes préférés. Il répond t'es pas juste pas drôle, t'es atteint. Je marque à quelle heure? Peux-tu préciser car je note des heures dans un cahier d'archives qui s'intitule Notons les moments de la journée où je suis atteint. Il répond t'es pas drôle, je marque tu es mon mouton préféré, Francis Bellil. Il répond tu vois, tu prouves encore que t'es plate. Je marque mon climatiseur est beige. Il répond so what? Je marque c'est fou comme je m'ennuie de la mère de Béroff dans 19-2. Il répond ta gueule. Je marque Pie XII, l'ancien pape. Toi, Francis, dans ton top 20 de pape, il se situe où Benoît XVI? Il a jamais répondu. Ça, c'est il y a 2 semaines. Puis aujourd'hui, j'ai envoyé un message vide avec en pièce jointe juste le Wikipédia du pape Pie XII. Je peux applaudir, ça vous tente? Ça va m'aider à faire mon lien. Non, mais... Une autre affaire qui est vraiment nouvelle, qui est basée sur une affaire vraie, comme ceci d'ailleurs, c'est que on dirait que ça arrive souvent que mes détracteurs, ils mettent en doute le job que j'ai choisi. Puis c'est encore arrivé pendant le temps des fêtes sur Facebook, il y a un gars qui m'a écrit pour me dire « Change de job, le gros, l'humour, c'est pas pour toi. » L'affaire, c'est que ce que j'ai fait, c'est que j'ai répondu à un message, une photo de moi avec mon Olivier que j'ai gagné pour ce show-là. J'ai marqué « Reste-toi mon grand, en fait, mon métier, c'est plutôt que je coule du bronze depuis 2000 ans. » Puis, d'ailleurs, une affaire aussi qui est vraie, je n'ai pas tant que ça des détracteurs, mais à chaque fois que j'en ai, OK, j'ai comme du fun à aller analyser leur profil, puis leur photo de profil, puis leur biographie Facebook. Mais pour vrai, puis 100% du temps, à chaque fois que je survole leur photo de profil d'un de mes détracteurs, 100% du temps, il y a toujours un 4 roues. Mais pour vrai, là, c'est pas genre... Mais pour vrai, là, sans joke, c'est pas genre le gars sur son 4 roues, c'est que le 4 roues.
Belle caractéristique de tracteur. Puis l'autre chose basée sur une histoire vraie, c'est que, puis en lien avec tout ça, c'est que moi, mon numéro de téléphone sur ma ligne dure à Montréal, c'est un numéro de téléphone qui est seulement à un chiffre près d'être exactement le même que la maison de l'aspirateur à Outremont, OK? Fait qu'à peu près une fois par semaine, depuis genre 7 ans, je réponds au téléphone, je dis oui, allô, je me fais demander pour des pièces d'aspirateur. Puis là, je suis un petit peu tanné de ça. Fait qu'à cette heure, je réponds la maison de l'aspirateur, bonjour, parce que mes amis sont au courant de ça. Fait que si c'est eux, ils me disent c'est Max, c'est Doom, c'est Guillaume, puis là, on peut enchaîner avec autre chose. Mais le fun qu'on peut avoir avec ça, je me suis rendu compte, c'est que, tu sais, quand t'es jeune, tu fais des coups de téléphone dans des commerces, ben, à un moment donné, le commerçant, il fait comme je me fais niaiser, puis il raccroche. Mais quand c'est la personne qui appelle, tu peux faire pas mal plus de millage. OK, il y a genre un an, je reçois cet appel-ci, je réponds au téléphone, la maison de l'aspirateur, bonjour. Oui, bonjour, ce serait savoir, ça a des sacs de rechange pour le modèle ST1500 de Dirt Devil. Attendez un peu, je vais relaisser à mon ordinateur. Oui, on en a, mais on vous en vendra pas. Pardon? On en a, mais on vous en vendra pas. Comment ça? Parce que votre voix est à chier. D'ailleurs, en ce moment, vous êtes sur speakerphone, puis tout le monde vomit à Granger dans le commerce. Même que mon boss vient de dire « Arc sa voix, pas de sac pour lui ». Ben voyons, c'est quoi cette histoire-là? C'est l'histoire du gars qui aura pas de sac Dirt Devil. Bonne fin de journée! Merci. Et pour terminer ce bloc-là, bon, les Canadiens ont une très mauvaise saison, mais c'est quand même Ginette Renault qui est associée à la chanteuse porte-bonheur des Canadiens. Mais je trouve que l'Organisation des Canadiens a une belle vitrine pour niaiser les autres équipes. Moi, si j'étais eux, j'engagerais Mesmer pour chanter l'hymne national avant les matchs cruciaux. Ça pourrait donner ceci. Oh, c'est les Blackhawks. Écoutez bien ma voix, vos paupières sont lourdes. Vos paupières sont de plus en plus lourdes. OK, à cette heure, vous ferez ce que je dis. Pendant la game, tirez sur votre propre goaler! Ça glace, donnez des slashings à vos coéquipiers! Puis le coach, fous-toi à poêle, va au centre de la glace, puis là, sort un Sharpie, puis crie-toi sur le chest, we suck! Puis là, tous les joueurs, allez leur rejoindre au centre de la glace, puis chacun votre tour, donner un petit bec sec sur un de ces mamelons! Ça va être grotesque à souhait, vous allez avoir l'air d'une gang de morons! Puis après, le coach hurle donc, c'était quand même bon parce que j'ai les mamelons plus érogènes que vous croyez! Conseil numéro 3. Prends conscience de tes lacunes. Cache-les en mitouflet dans une doudou. On a tous des lacunes puis des défauts, moi le premier, mais c'est important à un moment donné de finir par accepter nos lacunes puis nos défauts, puis même à les aimer. Exemple, moi tantôt je disais que j'étais célibataire. Une des raisons qui explique mon célibat, c'est que moi au lit, c'est vraiment pas un franc succès mon affaire. J'ai vraiment une tonne de défauts. Entre autres, je suis vraiment pas bon pour enlever la brassière des filles. Il y a bien des gars qui ont de la misère, mais moi c'est épouvantable. Mais je me suis trouvé un bon truc pour pas avoir à m'humilier puis affronter ça moi-même au lit quand je suis avec la fille, c'est que j'essaie d'inclure ça dans le dirty talk quand je suis avec la fille, mettons. Je prends une voix de bad boy puis je dis à la fille « Envoie, ma belle, enlève ta brassière toi-même, t'auras pas tout cuit dans le bec. » Puis en général, ça fonctionne, mais si à un moment donné, il y en a une pour me challenger qui me dit « Ah ouais, puis je le fais pas, qu'est-ce que tu vas faire? » Ben je vais prendre un médaillon de tartare au bœuf, je vais te le mettre dans la bouche, je vais dire « Tiens, à cette heure, t'as tout cru dans le bec, c'est ça que tu voulais? » Pas tout cuit, tout cru, est-ce que tu l'as saisi? Non, un peu comme la viande, tu ne l'as pas saisi? Passons, mais c'est vrai que le dirty talk, je suis mauvais, je fige, j'improvise mal, je sais pas quoi dire. J'aimerais ça vous donner un exemple de ce que ça peut donner du dirty talk entre moi et une fille au lit, d'accord? Donc, imaginez-vous que le lit est ici, puis que moi et la fille, on est dans le feu de l'action, puis que nos bassins sont empilés, puis que la fille est ici, puis que moi, je suis ici, d'accord? Donc, exemple de dirty talk entre moi et une fille, mettons. La fille commence. Ah ouais, Jean-Thomas, toi aussi, caresse mes fesses, dis-moi que tu les aimes. OK, chérie, tes fesses ont du mérite. Du mérite?
Dans quel sens? Dans le sens que tes fesses sont méritantes ou méritoires. C'est quoi l'adjectif de mérite? Déjà, méritante ou méritoire? Je sais pas, mais qu'est-ce que tu veux dire par mérite? Dans le sens que tes fesses méritent le respect. Tes fesses sont respectables, comme le groupe Je suis un homme, 7-Up Man! Sérieux, je pense que je vais me rhabiller. Non, pas tout de suite. Mais vas-y, crache-moi des mots d'amour. Tendresse. Volupté. Rendez-vous érotique. J'ai du droit au non composé, tu l'as pas précis dans tes règlements. T'as des graves problèmes. Mais je te sens excité, tu me le diras quand tu seras sur le bord. OK, parfait. Présentement, je suis vraiment totalement au centre du lit. Mais si à un moment donné, je fais un exode vers le bord du lit, je vais te le dire, promis. T'es vraiment épais. Embrasse mes seins. Dis-moi ce que t'aurais le goût de leur faire. OK. Bonjour, vous deux. Quoi de neuf de votre côté? C'est pas mal le statu quo ma mère, les boys? Savez-vous ce que j'ai envie de vous faire? Oui, dis-nous-le. J'aurais envie de vous installer dans une brassière coussinée confortable pour que vous passiez un bon moment. Tabarnak! C'est la phrase la moins érotique de tous les temps. Pour dire ça, ça paraît que t'as pas vu le dernier catalogue Sears. Bon, OK, on va arrêter ça là. Mais autre torsion compliquée de mon cerveau, c'est qu'en plus d'être mauvais dans le dirty talk, mon cerveau a le réflexe d'imaginer que les organes génitaux de la fille et moi, ils font du small talk pour contraster avec le dirty talk qui se passe en haut entre moi et la fille. Bon, je veux pas abuser de votre bonne patience, mais j'aimerais ça faire une dramatisation de ce que j'imagine comme small talk entre les organes génitaux de la fille et moi. Et pour incarner les organes génitaux, j'ai pensé prendre des aliments. Bon, pour le gars, la banane, c'est un classique. Pour la fille, j'ai décidé de prendre un croissant. Bon, ça ressemble pas vraiment à un vagin, mais c'est quand même un peu ondulé. Donc, les sous-vêtements viennent de revoler. On est dans le feu de l'action. Gros plan sur les organes, s'il vous plaît. Salut! Salut! Ah, je pensais pas que tu ressemblerais à ça. Ah ben oui, désolé, c'est à prendre ou à lécher. Et toi, what's up? Ben, premièrement, moi... I'm up! Je suis en érection, donc I'm up! Ah ben oui, c'est amusant. Merci. Qu'est-ce que t'as fait de bon aujourd'hui? Ah, pas grand-chose. Ce matin, j'ai écouté le film Mamie. C'était-tu bon? Ben, au son, ça avait l'air bon. Comment ça, au son? Ben, elle a gardé ses bobettes, fait que je voyais rien. Ah, c'est poche pour toi, ça? Mais en que c'est poche, ça m'a fait penser à toi. Aïe, aïe, aïe! Qu'est-ce qui se passe? Je pense que mon propriétaire est sur le point d'aller jouer à Tetris. Je comprends rien, mais t'es mignon. Qu'est-ce que tu trouves le plus beau chez moi? Un peu comme ton propriétaire tantôt avec mon clitoris, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Toi, quelles sont les qualités premières qui te frappent chez moi? Est-ce que tu veux que je les dise en ordre croissant? Je suis beaucoup trop crampé. Fin. Conseil numéro 18. Rapproche-toi de la vérité, laisse tomber ta façade, ouvre-toi sur qui tu es vraiment. Se rapprocher de la vérité, j'avais envie dans le chat de baisser un peu la garde de mon personnage de scène, puis de vous raconter des affaires basées sur ma vraie vie. Je l'aurais pas fait à mon premier show, mais à mon troisième, je pense que mes fans méritent qu'on gratouille un peu en dessous du personnage, puis je vous raconte des affaires basées sur ma vraie vie. Et j'ai envie dans le chat de vous parler de mes parents, parce que les gens se demandent souvent ça peut ressembler à quoi la personnalité de ses parents pour avoir engendré une telle étrangeté. Alors, je vais vous parler de mes parents, juste faire une petite parenthèse pour être vraiment transparent avec vous. Moi, j'ai perdu mes deux parents dans la dernière année. En fait, ça fait 1 an aujourd'hui que mon père est décédé, le 24 mars dernier, et j'ai perdu ma mère il y a à peu près 5 mois et demi. Et je voulais comme vous le dire, parce que je fais encore mon numéro en parlant de mes parents au présent dans le numéro, parce que ça fait longtemps que je l'ai écrit, puis c'est une façon pour moi de rester près d'eux, de parler d'eux au présent, puis aussi c'est une façon de leur rendre hommage. Mais je voulais comme pas faire... Il y en a qui le savaient, fait que je voulais pas faire comme si de rien n'était, mais je voulais quand même vous dire, soyez à l'aise de rire. Mes parents ont vu le numéro, je me moque d'eux dans le numéro, mais ils riaient, c'est affectif, donc soyez à l'aise de rire. C'est juste une petite mise en contexte un peu longue, mais je voulais quand même... Je voulais vous le dire, c'était important pour moi de pas faire comme si de rien n'était. Alors, vous êtes avec moi, ça vous plairait d'entendre le numéro? Merci, vous êtes bien aimable, merci beaucoup.
Merci, vous êtes fin. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, premièrement, je vais vous parler de ma mère Margot, une femme vraiment charmante et attachante, mais qui a aussi ses traits de caractère de mère plus standards. Exemple, à chaque fois que je vais faire un tour chez mes parents à Québec, ma mère a fait le classique que même des mères font. Elle va me faire des plats préparés maison. Elle va m'en faire 6-7, mettons. Un bœuf bourguignon ou un pâté au saumon. Là, on va mettre ça dans 6-7 petits plats. Puis là, on va mettre ça dans un grand sac. Puis là, juste avant que je quitte la maison, on va me tendre le grand sac en disant « Tiens, Jean-Thomas, ramène ça à la maison. Ça peut dépanner des fois. » Ça peut dépanner des fois. Comme si ce serait pas consécutivement les 6-7 premiers repas que j'allais gaver comme une truie une fois rendu chez nous. C'est sûr que je vais manger que ça. Elle s'imagine que je me sens au congélateur puis j'en sors un de temps en temps quand j'ai plus rien. Quelle mauvaise lecture de la situation, maman! Parce que sache qu'il n'y a aucune chance, aucune, que je fasse l'épicerie avant que j'ai mangé back-to-back tous tes repas de dépannage. Merci infiniment, brave maman. Je vois qu'il y en a qui se reconnaissent dans le pattern. Mais en lien avec ça, par contre, en général, je pense que ma mère, quand elle me visualise chez nous, est convaincue que je mange pas puis que je dors jamais. Parce qu'à chaque fois que je vais passer une fin de semaine chez mes parents, il y a 2 questions que ma mère me pose à peu près 20 fois par week-end. Soit « Jean-Thomas, as-tu faim? Veux-tu que je te prépare quelque chose? » Puis là, en général, je réponds non, puis elle va dire « OK, mais dans ce cas-là, est-ce que tu vas aller t'étendre? » C'est ridicule. Ma mère me demande toujours que je vais aller m'étendre. Pas ensemble, mais... C'est grotesque, on dirait qu'elle veut toujours que j'aille me coucher. C'est comme si elle voulait pas me voir. Mettons un classique à 5h30 de l'après-midi, elle va dire « Jean-Thomas, on va manger dans une demi-heure. Si tu veux aller t'étendre un peu, on va le souper. » C'est quoi le rapport? Faut que je prenne des forces avant de manger. Je pense qu'une fin de semaine, je vais la prendre au mot puis je vais littéralement me coucher entre chaque repas. Durant le week-end, je vais dormir pendant 46 heures. Puis le dimanche soir, dans le cadre de porte, avant que je quitte, je suis sûr qu'elle va trouver le moyen de me dire « Jean-Thomas, t'as l'air fatigué, tu veux pas aller t'étendre un peu avant de prendre la route? » Non, mais dans ce cas-là, tiens, 30 quiches, ça peut dépanner des fois. Ma mère aussi, c'est vraiment quelqu'un de très, très mère-poule. Puis une façon que son côté mère-poule se traduit, c'est qu'elle fait le suivi de choses complètement inutiles. Des affaires que si un jour, moi, je suis parent, ça m'intéressera vraiment pas. Un autre exemple lié à la bouffe, ma mère a fait de la super bonne soupe aux légumes maison, OK? Puis à chaque fois que je vais faire un tour chez mes parents à Québec, elle m'emmène dans un gros pot de beurre d'arachide recyclé du Costco. Elle visse le pot comme il faut, elle met un élastique autour pour être sûr que ça coule pas. Elle le met dans un sac individuel qu'elle ferme comme il faut pour être sûr que ça coule pas avant de mettre ça dans le grand sac avec tout le reste de la bouffe. Puis là, je pars avec tout ça à la maison. Puis là, 4-5 jours plus tard, on se parle au téléphone, puis à un moment donné, out of the blue, pendant la conversation, on va dire « Ah, Jean-Thomas, je pensais à ça matin, je vais te demander ça. En fin de compte, l'autre jour, la soupe, c'était-tu correct? Ça a-tu coulé, finalement? » Quel suivi dont on se contre-crisse! C'est tellement pas intéressant, 4 jours plus tard, ta soupe a-tu coulé? C'est tellement plate comme sujet. En tout cas, moi, si un jour j'ai un enfant, je m'adresse à toi en ce moment. Si une bonne fois je te fais de la soupe, puis je te le dis tout de suite, il n'y a pas grand chance ça arrive. Ben le pot va avoir été vissé très rapidement, il n'y aura pas d'élastique autour. Et t'as pas idée à quel point je n'aurai rien à chier de son degré de coulage. Dernière anecdote par rapport à ma mère et la bouffe. Je vous disais tantôt que j'avais l'impression que ma mère, elle pensait que je mangeais pas puis que je dormais pas, mais je pense aussi qu'elle présume que je vois pas. Parce que comme je vous disais, ma mère a fait vraiment de la bonne bouffe. Mettons, au brunch de Noël, il y a vraiment une tonne d'éléments sur la table, mais elle veut tellement être sûre que j'ai tout vu qu'elle va toutes me nommer les éléments qu'il y a sur la table. Pas back-to-back parce qu'elle veut pas avoir l'air d'une folle, mais répartis pendant le repas. Mettons, le brunch de Noël commence, elle va dire « Jean-Thomas, t'as-tu vu, il y a des attaquants, là? Si tu veux mettre tous tes croissants? » Ouais, peut-être plus tard, maman, peut-être pour mon deuxième croissant, mais pour l'instant, ça va. Là, 3 minutes plus tard, elle va dire « Jean-Thomas, t'as-tu vu, il y a des crotons, là? C'est des crotons maison, c'est moi qui les ai faits, ils sont pas gras. » Peut-être pour mon deuxième croissant, mais pour l'instant, tout est encore sous contrôle. Merci beaucoup. Là, 3 minutes plus tard, on va faire une envolée politique. Ah, la souveraineté! C'est pas fait, la souveraineté! Jean-Thomas, t'as-tu vu du beurre d'érable dans le coin? Oui, c'est beau, maman. J'ai repéré toutes mes options de potentielle tartinade. Avant que tu me le demandes, j'ai aussi vu la confiture au bleuet derrière les gaufres, là. La table est pas si grande que ça. J'ai une bonne vision périphérique, fait que j'ai repéré toutes les possibilités pour bonifier mon croissant. Il y a 70 tartinades, fait que je vais manger 35 croissants et je vais enfin réaliser le plus grand rêve de ta vie, soit que je devienne un ballon. Un ballon qui vit au lit, par ailleurs.
Puis aussi, ma mère, elle me donne souvent des super bons conseils maternels judicieux, mais des fois, elle m'en donne des épouvantables. Son pire ever, je vous jure, c'est vrai. Je m'en ai passé mon examen pour mon permis de conduire quand j'avais 18 ans. Puis là, juste avant que je quitte, dans le lobby de la maison, elle me dit mot à mot, Jean-Thomas, tu devrais dire à l'instructeur qui va te faire passer ton permis de conduire que t'as de quoi d'important à soir, fait que ce serait le fun que t'aies ton permis pour pouvoir te rendre à l'auto à ton activité. Je l'aime, ma mère, là. C'est une perle, c'est un ange, mais quelle suggestion de mongol! Ben oui, ma mère m'a humilié puis réduire à zéro les chances qu'il me donne mon permis. Monsieur, j'ai de quoi d'important à soir, ce serait le fun que j'ai mon permis. C'est quoi les chances qu'ils disent? Ah, OK, t'as de quoi d'important à soir? OK. Je t'aurais donné 35 parce que t'as brûlé un feu rouge, t'as pas fait dans l'angle mort, mais là, m'a donné 90. T'as de quoi d'important à soir? Ça serait dommage que tu fasses pas des tonneaux en 30 ans à ton activité parce que tu conduis comme un cul. Je sais pas si ici, par applaudissement, qui ont vu mon deuxième show soulever des Cornelius. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu, quelques-uns? De toute façon, les autres, c'est pas grave. C'est que je disais à un moment donné dans mon deuxième show qu'il y avait une grosse rumeur à un moment donné qui circulait que je sortais avec Pierre Lapointe, OK? Puis ça a vraiment beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Ça a même sorti à la radio de Québec où ils ont dit « C'est pas une rumeur, c'est confirmé. Jean-Thomas Jobin sort avec Pierre Lapointe. » Puis là, belle coïncidence, ma mère est tombée là-dessus à la radio. Fait que là, évidemment, le soir, elle m'appelle, elle dit « Jean-Thomas, aujourd'hui, j'ai entendu à la radio que tu sortais avec Pierre Lapointe. Est-ce que c'est vrai? » Je dis, non, maman, c'est pas vrai, il n'y a aucun fondement à ça, je te jure, c'est pas vrai, il n'y a rien de vrai là-dedans, là. Ma mère a dit, OK, parce que, tu sais, ton père, puis moi, on est super ouverts d'esprit, hein, tu pourrais nous le dire. Oui, maman, je sais que vous êtes ouvert d'esprit, je l'apprécie, mais c'est pas vrai. Ma mère a dit, t'es-tu sûr? Parce que ce serait correct quand il n'y aurait pas de problème. Je dis, maman, je te ferais pas non plus un faux coming out juste parce que t'es à l'aise avec le concept de l'homosexualité, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'aille voir Pierre Lapointe, puis je lui demande, veux-tu sortir avec moi? Il va me dire, ben, il me semble que t'es pas gay, toi. Non, mais ma mère a vraiment l'air d'y tenir. Et au bout de 10 minutes, j'ai fini par la convaincre que c'était pas vrai, puis elle a dit, ben, c'est de valeur, vous auriez pu venir à la maison, vous êtes en ça. Bon, OK, non, ça, c'est pas vrai, mais tout le reste, c'est vrai. Puis aussi, ma mère, c'est vraiment quelqu'un de très drôle, mais de façon involontaire. Elle s'en rend pas compte quand t'es drôle. Elle lâche souvent ce que moi j'appelle des bijoux de candeur. Je vais vous conter ce que je considère comme sa meilleure joke à vie. Elle l'a fait il y a pas super longtemps, il y a peut-être un an et demi. J'étais en train de déjeuner avec elle à Québec, puis là, ma mère est en train de feuilleter le journal. Puis là, elle arrive aux avis de décès, puis elle dit de façon super candide, franchement, pourquoi qu'ils écrivent ça à chaque fois, déjà un an que tu nous as quittés? Ça a l'air de vouloir dire, mon Dieu, que le temps passe vite depuis que t'es mort. C'est quand même vrai que ça a l'air de dire ça. Ça a l'air de dire ça a bien été. On a eu une fichue de belle année. Puis aussi, il y a des gens qui disent check après avoir accompli une tâche, mais ma mère, elle dit pas check, mais elle dit toujours c'est fait. Tout à elle-même, tout le temps. Mettons, après avoir fini ses toasts le matin, bon ben, déjeuner, c'est fait. Après avoir fini d'écouter son émission préférée, bon ben, l'auberge chien noir, c'est fait. Comme si tout était une corvée puis qu'elle avait aucun plaisir pendant. Quoique dans le cas de l'auberge chien noir, c'est sûrement vrai, là, mais... Je suis convaincu qu'après avoir couché avec mon père, elle doit dire, bon ben, faire l'amour, c'est fait. Il devrait pas me le demander aujourd'hui. Mais ultimement, là, à la fin de sa vie, j'espère que ça va être vraiment très longtemps parce que je me suis beaucoup moqué de ma mère dans ce numéro-là. Mais ma mère, je l'adore, c'est une femme au cœur d'or, c'est hyper précieux pour moi, cette femme-là. Donc j'espère que ça va être dans vraiment très, très longtemps. Mais pour rendre son décès moins tragique, j'aimerais ça que sur son lit de mort, juste avant son dernier souffle, elle dise, bon ben, vive, c'est fait. On n'a pas dit ça, mais on s'est mitraillé de je t'aime jusqu'à la toute fin. Merci. Merci beaucoup, vous êtes fin, merci, j'apprécie. Je vais prendre une petite gorgée, c'est fin. Merci, vous êtes adorable. Maintenant, je vais vous parler de mon père, François, qui est vraiment quelqu'un aux antipodes totalement. Mon père, c'est un cérébral, un intellectuel, un maniaque de la langue française. Peut-être même un peu trop. Ça a toujours fait rire mes amis, le langage trop recherché de mon père. Un exemple par rapport à ça. À 13 ans, moi et mes amis, on était en train de dîner chez mes parents à Québec. Mes parents étaient en train de travailler sur le terrain. Puis tu sais, le pistolet pour le jardinage pour arroser les fleurs, ben mon père, il devait le chercher parce qu'il rentrait dans la maison puis il m'a demandé le plus sérieusement du monde, Jean-Thomas, est-ce que tu as vu le pistolet à jet pulsé divergent? Là, mes amis partent à rire et se pitchent par terre. Mon père comprend pas pourquoi moi, je sais très bien la raison de ce garochage au sol.
Un pistolet à jet pulsé divergent. C'est sûr que c'est le seul humain sur la Terre qui appelle ça comme ça. Puis moi, je connais mon père, puis je le sais que quand il utilise des phrases trop compliquées comme ça, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je focus sur un des mots-clés dans la phrase, puis que je déduise le reste en fonction du contexte. Comme là, à 13 ans, un pistolet à jet pulsé divergent. J'ai focusé sur pistolet. À jet pulsé divergent, pour moi, c'était de l'allemand. Mais comme mon père est en train de travailler sur le terrain, puis je le sais qu'il est pas violent, j'ai déduit qu'il parlait du pistolet pour le jardinage. Mais s'il m'avait demandé ça dans un autre contexte, mettons en auto, j'aurais répondu « Papa, c'est pas que je veux pas t'aider, mais c'est comme si tu m'as demandé... » Un autre des tocs de mon père, c'est son obsession pour le pratico-pratique. Il adore se rendre la vie plus simple et plus pragmatique. Un exemple par rapport à ça, nous autres, à Noël, quand on ne sait pas quoi se donner comme cadeau, on se donne des suggestions sur des listes pour s'inspirer. Puis à 16 ans, la liste qu'il m'a donnée pour m'inspirer avait juste un item dessus, et je vous jure que c'est vrai, et c'était l'item suivant. Une serviette qui éponge bien. C'est vraiment étrange. On dirait une joke à la moi, mais pour lui, c'est pas une joke, parce que pour lui, quand il sort de la douche puis qu'il s'essuie, il veut que chacun de ses gestes soit rentabilisé pour en réduire la durée. Donc pour lui, plus la serviette absorbe l'eau, moins de mouvements de va-et-vient sont nécessités avec la serviette. Puis ça, je suis convaincu que son côté obsédé du pratico-pratique adore ça, puis ça lui fait dire « cette serviette absorbe l'eau de façon optimale. » C'est bien, je vais donc être ainsi plus rapidement au sec, ce qui me permettra de me rendre plus rapidement à la quincaillerie pour m'acheter une autre tablette, parce qu'en ce moment, dans mon établi, le ratio nombre d'outils par tablette pose une sérieuse problématique. Oui, je suis un homme qui ne s'essuie que les bras. Si mes jambes dégoulinent, eh bien, soit. Pas l'unité tactique d'intervention armée. Soit... Un petit rajout de ma part. Mais vu que c'est un cérébral puis un intellectuel poussé, ben les émotions, ça lui vient pas naturellement de les communiquer, mais il le fait quand même. Mais vu que c'est ancré en lui, il a toujours le réflexe d'intellectualiser ses émotions. Comme je sais pas si vous vous souvenez de mon numéro du restaurant que j'ai fait en début de carrière, ben c'est clairement mon père qui était la muse de ce numéro-là. Exemple, la première fois qu'il m'a dit officiellement « je t'aime » quand j'avais 7 ans, il me l'a fait un peu en me vulgarisant au passage « qu'est-ce que l'amour ». De mémoire, ça ressemblait à ceci. Je romance un peu, mais à peine, il dit tu sais, Jean-Thomas, des sentiments humains, il y en a un vaste registre, hein. De l'empathie en passant par la colère, la gratitude et j'en passe. Et le lien filial qui unit un père à son fils, c'est sujet à susciter, à faire poindre dans le cœur du paternel un sentiment qui d'emblée est là à la naissance, par affiliation héréditaire évidemment, mais qui peut se bonifier au fil du temps. L'attachement émotif s'accentue, Jean-Thomas, le cœur du paternel apprécie de façon exponentielle la progéniture du dit papa. Et quand je parle de cœur, je veux pas dire que le cerveau n'apprécie pas tout autant. L'un ne se produit pas au détriment de l'autre, Jean-Thomas, comprends-moi bien. En résumé, je te parle ici du lien affectif qui lie habituellement les membres d'une famille harmonieuse. En fait, ce que j'essaie de dire, mon grand, c'est qu'au fil du temps, l'émotivité que je ressens pour toi a grimpé les échelons à un rythme fulgurant et a dorénavant atteint un stade qui enraye tout doute. Jean-Thomas, je t'aime. Là, j'ai regardé mon père, je dis, ouais, comme on dit, t'es un homme qui va rapidement to the point. Mais moi, tout, je t'aime pas et je t'aimerai toujours. Conseil numéro 65, prends le temps de te faire plaisir. Merci, vous avez été vraiment adorable. J'apprécie beaucoup votre sensibilité et votre empathie. Maintenant, prendre le temps de se faire plaisir. Je vais faire ça à l'instant parce que je trouve que c'est super important dans la vie. Puis en même temps, ça va bonifier le volet rapprochement avec mon public. J'aurais une question à vous poser d'abord. J'aimerais ça savoir si dans la salle, en ce moment, il y a des femmes, mettons, entre 18 et 40 ans, qui ont déjà pensé ou qui sont déjà allées voir un 10 heures de Bonaventure parce qu'ils avaient entendu parler de ce 10 heures de Bonaventure-là en bien. T'sais, le bouche à oreille qui s'était rendu à leurs oreilles et était bon. Est-ce qu'il y en a, c'est pas gênant, dans la salle? Ma sœur est déjà allée, il y en a dessus. Toi, j'aurais une question à te poser. J'aimerais ça savoir si t'aimerais ça vivre avec moi ce soir une expérience unique. Je te parle pas ici d'une relation sexuelle désastreuse. Mais je me demandais si ça te dérangeait de venir avec moi sur scène. Il se passerait un petit quelque chose qui est surtout gênant pour moi, mais ça te dérange-tu? Est-ce que tu acceptes qu'on te voit parce que tu vas être un peu moins dans la pénombre que tout le monde? Mais ça te dérange-tu?
Ben, ouais, là, ça serait genre là, parce que c'est comme... Je suis comme rendu à ce bout-là dans le spectacle. T'es vraiment fine, merci beaucoup. Tu peux me... Ouais, il n'y a pas d'escalier, mais ouais. Fait que... Ben, t'es vraiment gentille. C'est quoi ton prénom? Myriam. Myriam, t'es vraiment fine, Myriam. Je vais te donner ton micro, OK? Non, ça va bien aller, tu vas voir. Je t'inviterai à venir t'asseoir ici sur Mégane. Pas à cheval, mais... des envies de chevaucher, cette femme-là. Non! Non, tu peux checker Kadir, qui a comme le regard un peu stressant, mais... Fait que je vais te donner le micro. Je vais aller faire la mise en contexte du numéro, qui sera pas très long. Tu sais, je disais tantôt que j'aimais beaucoup ça, niaiser le monde dans la vie. Pas toi, ça va bien aller. Non. C'est que moi, une affaire que j'aimerais vraiment beaucoup faire, j'aimerais ça pouvoir prendre possession d'un 10 heures de Bonaventure au moment où la cliente rentre dans le bureau. C'est-à-dire que... le 10 heures a encore son look à lui, sa voix, mais que moi, je puisse contrôler ce qu'il dit. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. J'ai écrit un numéro à cet effet que moi, je sais par cœur. Et Myriam va pouvoir suivre le texte et me donner la réplique. Faites attention pas, c'est juste 4 pages. C'est très concis. Non, mais moi, je suis un 10 heures de Bonaventure qui lit dans des cartes à jouer. Fait que je vais suivre, puis je vais lire dans les cartes à jouer. Puis toi, t'as pas besoin d'être comédienne. Tu peux juste lire de façon robotique. T'as juste à tenir le micro proche de ta bouche, puis ça va super bien aller. Fait que la mise en contexte d'une demi-heure éternée. Merci beaucoup, Myriam. J'apprécie beaucoup que tu fasses ça pour moi. Fait qu'on est prêt à commencer le numéro? Parfait. Fait que c'est toi qui as la première réplique, tu sais. Les petites oranges chez toi. Tu connais le principe d'un dialogue. Fait que c'est toi qui commence en premier. Contente de vous rencontrer enfin. Premièrement, qu'est-ce que vous voyez pour moi côté professionnel? Est-ce que vous avez déjà entendu parler des mises à pied massives? Oui? Ben ici, je vous rassure, je vois pas ça. Je vois plus une mise à pied restreinte, minime, mais ciblée sur vous. Il y a juste vous qui allez perdre votre job. Vos collègues vont être corrects. Je vous rassure, même que bonne nouvelle, certains vont être augmentés suite à votre congédiement. Oh, et pour vous, vent d'optimisme, je vois une nouvelle job qui va en étonner plus d'un. Pouvez-vous élaborer? Oui, je veux dire que votre nouvelle job va étonner plus qu'une personne. Ça va en étonner 3, mais pas plus que 3 parce que les autres s'intéressent pas à ce que vous vivez. D'ailleurs, parmi vos 112 amis Facebook, 109 ont cliqué sur « Masquer vos publications ». Avez-vous une autre question? Ça se passe bien, hein? Avez-vous une autre question? Oui. Est-ce que je vais rester dans le même domaine? Moi, je vois pas ça comme un domaine où vous restez. Je considère ça gros max comme un petit bungalow. Non, je parle quel domaine professionnel? Ah, domaine professionnel, pardon. OK, ça va être en foresterie. Je peux pas vous dire ce que vous allez faire exactement, mais ce que je peux vous dire, c'est que je vous vois devant un grand peuplier avec une chainsaw dans les mains en train de dire « Qu'est-ce que je fais ici? » Je connais rien là-dedans, puis vos collègues vous pointez du doigt en riant puis en disant « Ah, c'est sûr qu'elle va se trancher la jambe. » Mon Dieu! Et côté santé, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Côté santé, je peux vous dire que cette année, vous allez subir quelque chose d'une gravité qui va se situer entre un petit rhume puis vous allez devenir une grande brûlée. OK. Côté amour, vous voyez quoi dans vos cartes? Oh, je vois le grand amour! Ah oui? Oui, le grand amour éphémère. En fait, vous allez vivre ce que j'interprète dans mes cartes comme une relation amoureuse en accéléré suivie d'une stagnation permanente. Je m'explique, vous allez rencontrer un homme, ça sera le coup de foudre, ça sera la grande passion pendant un après-midi temps au complet, où vous vivrez d'amour et d'eau fraîche. Ensuite de ça, en soirée, votre amour transitera rapidement dans une relation confortable, complètement dénuée de passion et de magie. Et le lendemain, s'installera une lourde routine de 15 ans d'un ennui suffocant. Mais désespérez pas, parce qu'au travers de ces 15 ans-là, il n'est pas dit qu'il n'y aura pas des petits aïe de temps en temps, mais c'est pas dit non plus qu'il va y en avoir. Bon, et je vais le rencontrer où, cet homme-là? Dans un Dolorama. Tu vas l'apercevoir de loin parce qu'il va crier à la caissière « Je trouve ça cher pareil! » Je suis cassé, je suis sur le BS, puis je suis tellement tanné d'être célibataire que je serais prêt à sortir avec n'importe qui. Aïe, aïe, puis on va vivre d'amour et d'eau fraîche pendant un après-midi. Ouais, on va nuancer ça un peu si ça te dérange pas. Tu vas le regarder se masturber en buvant un grand verre d'eau. Plus ça. Pas très optimiste, tout ça. Voyez-vous des enfants? Oui, j'en vois, mais pas les vôtres. Ça dit, voici des enfants, mais pas ceux de Myriam, moi. Mais est-ce que je vais en avoir? Vous savez qu'un 10 heures de Bonaventure peut se donner le droit de refuser de répondre à certaines questions par peur de blesser la cliente? Non, je savais pas. Ben, oui, si c'est pas le cas, non, vous en aurez pas. Est-ce que vous voyez de l'argent? Vous savez qu'un 10 heures de Bonaventure peut se donner le droit de... Non, vous n'aurez pas d'argent non plus. Est-ce que vous avez une dernière question?
Au travers de tout ça, est-ce que je vais trouver le bonheur quand même? Vous savez que parfois, le bonheur, c'est dans les petites choses? Oui? Ben, trouvez-vous des petites choses au plus Christ. Hey, c'est tout. Hey, merci infiniment, Myriam. T'as été vraiment adorable. On l'applaudit très fort. C'est super fait. Merci beaucoup. Tu peux regagner ta place. Elle a bien fait ça, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Myriam. T'es vraiment super gentille. J'apprécie vraiment beaucoup. C'est très apprécié. C'est très généreux de ta part. Merci infiniment. Donc, là, juste avant de poursuivre, j'aimerais ça compléter la présentation des moutons parce que j'avais commencé puis je veux pas être agace. Oups. Donc, un petit blooper. Non. Donc, ça, je vous disais que c'était Mégane. Ça, ici, c'est Clotilde, Oulio, Jean-François. Puis ça, ici, c'est Pierre Bouvier parce qu'il est timide comme le chanteur de Simple Plan. Bon, peut-être cette section-là, il l'a pas vu, fait que je vais quand même le sortir là, pour être poli envers la section qui l'a pas vu, là. Shut up, shut up, shut up, I don't wanna hear you. Shut up, shut up, shut up, I don't wanna hear you. Shut up, shut up. Simple Plan, tu sais. Je vais la remettre en T avec Mégane, tu sais. C'est bizarre, ce bout-là. Mais c'est-tu clair quand je crie « Shut up » que c'est une tonne de Simple Plan ou... Okay. Façon, même si c'était pas clair, un mouton qui crie « Shut up », c'est fucking drôle de toute manière, là. Changement de sujet drastique. Moi, il y a beaucoup de choses dans la vie auxquelles je réfléchis dans le but d'être prêt, parce qu'à cause du cerveau que j'ai peur des fois d'être mal outillé pour affronter certaines situations si j'y ai pas réfléchi avant. J'ai peur de mal réagir spontanément. Alors, c'est pour ça que j'ai réfléchi à certaines choses, et s'il arrive, là, je pense que je suis prêt. Et j'aimerais ça vous donner une couple d'exemples de ça. Premièrement, moi, à chaque fois que j'ai pris l'avion dans la vie, je touche du bois, mais ça s'est toujours bien passé. Mais je pense que ce qui rend les écrasements d'avion aussi dramatiques, c'est le fait qu'on voit notre mort venir. Les 3-4 dernières minutes à bord de l'avion, c'est comme la panique à bord parce que tout le monde sent que la fatalité s'en vient. Alors moi, ce à quoi j'ai pensé, c'est que je me suis préparé un numéro d'humour. Si un jour je me retrouve dans une situation d'un avion en péril, je vais pouvoir me lever, aller en avant de l'avion, puis faire mon numéro pour détendre l'atmosphère, puis rendre ça moins dramatique pour tout le monde. Est-ce que ça vous tente d'entendre le numéro que j'ai prévu pour ça? OK. Premièrement, imaginez-vous que le pilote d'Air Transat prend la parole au micro pour dire « Mesdames et messieurs, c'est votre pilote qui parle. Malheureusement, dans 3-4 minutes, on va procéder à l'amérissage dans l'océan Pacifique. Alors, cramponnez-vous à vos sièges, ça va brasser. » Là, j'irai en avant je dirais « Bonjour tout le monde. Tout d'abord, par applaudissement, qui ici a déjà survécu à un écrasement d'avion? » Personne, ça prouve que c'est comme impossible. Bon... Une coupe de jokes pour détendre l'atmosphère. Premièrement, savez-vous c'est quoi la différence entre des bons et des mauvais pilotes? Visiblement, les bons sont pas dans notre cabine. Maintenant, savez-vous comment j'ai rebâti notre compagnie aérienne? Air, mais parfois aussi océan Transat. Parlant de l'océan, vous risquez de le trouver pas mal moins pacifique tantôt quand il va vous noyer. Ouais, tough crowd, tough crowd, tough crowd. Madame, c'est quoi votre prénom? Gervaise, c'est laid, mais votre calvaire avec ce prénom achève. Maintenant, savez-vous comment j'appelle ça? Le gilet sauvetage que vous avez dans les mains, le gilet qui tantôt fera aucune espèce de différence. Maintenant, une joke qui m'a été suggérée par l'hôtesse de l'air. Savez-vous qu'est-ce qu'on va vous servir dans quelques instants? Un repas chaud, mais malheureusement pas imperméable. Parlant de l'hôtesse de l'air, savez-vous pourquoi tantôt elle va vous imiter l'oncle Georges? Parce qu'elle va vous dire « Allô, doigt! » Oh, elle est pas super bonne, mais il n'y a pas grand chance que je la refasse. Maintenant, savez-vous c'est quoi la phrase la plus ironique que j'ai entendue aujourd'hui? Ma voisine de siège, Monique, qui dit « Je suis contente, j'ai sauvé 40 piastres en prenant pas Air Canada. » Tu vas faire quoi là, avec ton 40 piastres, Monique? Bon, attention, un texto de notre copilote qui nous dit « Pas de panique tout le monde, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ben non, je niaise, we're all dead. » Et finalement, entonnez avec moi cette célèbre chanson de Daniel Lavoie. Je n'ai jamais vu New York, j'aurais bien voulu, mais mon avion s'est pas rendu. Survoler le Pacifique pour faire Montréal-New York. Visiblement, notre pilote a fait un hostie de détour. Ça prouve à quel point il est complètement perdu. Coule-moi, coule-moi au fond de toi. Coule-moi, je pense que j'ai même pas besoin de demander, c'est ça qui va arriver. Bon, mais c'est tout pour moi, on s'en va tantôt dans l'eau, hein, probablement dans cette posture-là.
Ça, c'est une joke qui est tough pour le jiggle des seins. Senti que ça avait brassé pas mal. Maintenant, un conseil, Bonnie, par rapport aux écrasements d'avion. On voit souvent dans des scènes de films où il y a des écrasements d'avion, des rapprochements physiques entre des voisins de siège, parce que c'est comme la dernière occasion qu'ils ont d'en avoir. Mettons une situation hypothétique où tu as 3 voisins de siège, mettons un couple, puis un gars tout seul, puis que la femme est au milieu. Bien, le gars tout seul, tu as le droit de prendre la main de la femme pour te rassurer. Puis là, si le gars en couple est jaloux, puis il dit « Hey, toi, lâche la main de ma femme », bien, le gars, tu as le droit de lui dire « OK, bien, si je lui lâche la main, je lui touche le vagin. » Choisis. In your face, man, and on her pussy. Bon, c'est pas ma joke la plus mature à vie, soyons francs. Mais... OK. Autre chose auquel je réfléchis dans le but d'être prêt, encore une fois, je touche du bois, mais moi, j'ai jamais été dans le coma. Mais je pense que sortir d'un coma, ça va être quelque chose d'assez particulier, autant pour la personne qui sort d'un coma que la personne qui est là à son chevet quand la personne se réveille, OK? Alors moi, j'ai pensé des phrases que je pourrais dire. Si un jour je sors d'un coma, dépendamment de qui est là à mon chevet, bon, en ce moment, j'ai pas de femme. Mettons qu'un jour, j'ai une femme, OK? Puis je fais un accident d'auto, puis je suis 11 ans dans le coma, puis je me réveille à l'hôpital. Donc le lit d'hôpital est ici, puis que ma femme est ici, d'accord? Je me réveille après 11 ans de coma. Donc, première hypothèse, ma femme est ici, puis je suis ici, puis je me réveille, d'accord? Chérie! Oui, juste vérifier, j'ai perdu ma touche en humour. C'est-tu ce qu'un requin dit à sa compagne qui l'a trompé? Va falloir aller en thérapie puis qu'on en jase. Puis deuxième hypothèse, ma femme est là, puis je me réveille. Chérie, oui, juste te dire que je suis sorti de mon coma, mais mon amour pour toi, pour l'instant, est encore dans le coma. OK. Un dernier avec ma femme. Je me réveille encore. Chérie, oui, juste te dire que je suis réveillé de mon coma, mais là, ça te dérange pas, je vais faire une petite sieste. Hey, ça, c'est fucking drôle, pour vrai. Le bout des pas votre plaisir, là. Un gars veut faire une sieste après 11 ans de coma, c'est un hostie de bijou. Solide comme gars. Ben fier. C'est un mâle alpha. OK, mettons que c'est ma mère qui est là quand je me réveille, d'accord? C'est ma mère qui est là, je me réveille après 11 ans, OK? Maman, oui, j'ai raté l'avion. Le film avec Macaulay Culkin, l'as-tu vu? Non. Coudonc, qu'est-ce que t'as fait depuis 11 ans? Ah, t'es venu me tenir par la main dans ma chambre en disant « J'entends-moi si t'entends, bouge le doigt. » J'entendais, ça me tentait pas de bouger le doigt. OK, encore une fois, ma mère est là, puis je me réveille, OK? Maman! Jean-Thomas, t'es réveillé! Je voulais te demander ça, finalement, il y a 11 ans, ta soupe, elle avait-tu coulé? J'ai bien aimé ça, ton coma, parce que t'étais étendu. Pas sûr que j'aime beaucoup. OK, bon, la prochaine, tantôt, vous avez comme été sensible, là, pour une joke un peu plus trash. Fait que je la fais quand même, je me lance, OK? Elle est un peu plus trash, mais c'est ma belle-mère qui est là quand je me réveille, d'accord? C'est ma belle-mère, OK? Belle-maman! Oui, vous avez pris un coup de vieux, mais j'aurais préféré que vous ayez pris un coup solide puis que vous ayez une cirrhose du foie. Est-ce que j'ose pas vous regarder? C'est sûr que je me fais mitrailler du regard, mais bon. OK, mettons que c'est l'infirmière qui est là quand je me réveille, d'accord? C'est l'infirmière, OK? Madame l'infirmière! Oui, c'est normal qu'en sortant d'un coma, ma voix soit toujours aussi aiguë. OK, mettons que les rôles sont inversés puis que c'est moi qui est là quand ma femme se réveille après 11 ans de coma, d'accord? C'est moi qui est là puis ma femme se réveille. Première hypothèse. Allô? Chérie, t'es réveillée! C'est à ton tour de faire la vaisselle! T'as pas idée comment les éviers débordent? Vraiment le chaos à la maison. OK, encore une fois, ma femme se réveille. Allô?
Chérie, t'es réveillée? Oui, merci d'être là. Ah, je suis pas toute seule à être là. Ta soeur aussi est là. Elle est partie chercher des cafés. Ah, merci de m'avoir attendu ensemble ici. Ah, on t'a pas juste attendu ensemble ici. On t'a aussi attendu ensemble chez eux, dans son char, dans son lit. Ta soeur puis moi, on a refait notre vie ensemble. Tu me niaises-tu? Oui, tu es aux insolences d'un coma. OK, un dernier avec ma femme qui se réveille. Allô? Chérie, t'es réveillée? Oui, je suis toute mêlée. On est quel jour? Orgué, Gégo, Dondi. Hein? Orgué, Gégo, Dondi, un jour qui a été rajouté entre lundi et mardi. On est orgué, Gégo, Dondi, le 38 mars, un mois qui a été rajouté entre mars et avril. Ah, de quelle année, ça? 2182, plouc, 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 plouch. Une année qui a été rajoutée en 2180, spling, plouc, 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 puis 2180, spling, poum, 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 clich. J'ai mal à la tête. C'est qui le premier ministre actuel? Pierre-Carl Couillard. Une longue histoire politico-homosexuelle. Bon. Drôle de fin, mais OK. Un dernier, mettons que c'est ma mère qui se réveille après 11 ans. OK, ma mère se réveille, OK? Chantement! Oui! J'ai-tu raté ton mariage avec Pierre Lapointe? Merci, c'est gentil. Autre chose auquel je réfléchis dans le but d'être prêt, c'est mon éventuel décès. Puis une des raisons pour lesquelles je suis content d'avoir un iPhone, c'est que la fonction dictaphone de mon iPhone me permet d'enregistrer la trame sonore de ma mort. Si j'ai l'impression que je suis en train de mourir, je peux peser sur Record, enregistrer la trame sonore de ma mort, et sur mon testament, ça dit de diffuser en boucle la trame sonore de ma mort au salon funéraire pour faire un gros malaise puis un gros flottement pendant le salon. J'aimerais ça faire le top 3 des trames sonores de ma mort que j'aimerais ça le plus entendre, mettons, qui ont été captées sur mon iPhone. En troisième position, mettons que je meurs d'une crise cardiaque, ça pourrait donner ceci en boucle au salon funéraire, mettons. Ouch! Ouch! Aïe, 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 c'est donc ben douloureux comme pincement, ça n'a pas de bon sens. Mes amis puis mes proches qui espèrent que je sois mort sans souffrir, ben oubliez ça, parce que ça fait fucking mal! En deuxième position, mettons que je meurs en m'étouffant avec un grain de maïs qui est resté logé dans ma gorge. OK, ça pourrait donner ceci. Maudit grain de maïs qui s'est logé dans ma gorge. J'arrive pas à le déloger de là, il est pogné là. Faites-moi pas le Himmlich, personne. Surtout laissez-moi mourir tout seul dans mon appartement déprimant. Tantôt, au marché Jean Talon, il y a un marchand qui m'a dit « Tu devrais goûter au blé d'Inde de Neuville. Quand tu vas goûter à celle-là, t'en mangeras plus jamais aucun autre après. » Et finalement, en première position, mettons que je meurs en recevant une balle égarée destinée à un combat de gang de rue. OK, ça pourrait donner ceci. Ouch! Aïe donc! C'est quoi le rapport? Celui que tu visais? Tu vises donc bien mal! Pas dans sa gang à lui, moi je suis dans aucune gang. Le monde qui m'invite à un party qui dit « T'amèneras ta gang », je leur dis « J'en ai pas de gang! » Gang, ça sous-entend association, puis personne ne va être associé à moi. Tu viens de tuer un innocent, mon gars. Tout le monde le dit, Jobin, c'est un hostie innocent. Fait que la prochaine fois que tu fais bang, assure-toi que ta cible est dans une gang. Gang bang! T'as pognes-tu? Pogne la danse, s'il te plaît. Quelqu'un pogne une de mes jokes de mon vivant. Merci. Bon, ça, c'est là où j'en suis dans mon absurdité en 2018. Mais j'aimerais ça vous raconter comment tout ça a commencé pour que vous ayez un peu les antipodes du spectre. Parce que moi, j'étais un garçon très timide et réservé jusqu'à l'âge de 17 ans où, par un beau soir d'été, j'ai découvert l'humour absurde par le biais des chroniques plein air que faisait Marc Labrèche à l'émission Beau et Chaud. Et n'étant pas trop familiarisé avec ce style d'humour-là, je riais beaucoup, mais je savais pas pourquoi je riais. Mais c'est quand même là que j'ai eu le coup de foudre pour l'humour absurde. Et je me suis dit, non seulement je veux préconiser l'humour absurde, mais je veux aussi en faire un mode de vie. Je veux être en symbiose avec l'absurde.
Alors, c'est pour ça que cette nuit-là, j'ai passé une nuit blanche à préparer mes premières ébauches d'absurde en me disant que le lendemain, je pourrais les tester sur ma famille pendant le déjeuner sans les avoir prévenus. Fait que là, je passe ma nuit blanche, je prépare mes textes, mes accessoires, j'étais comme super content, très créatif. Fait que là, le lendemain matin, j'entends que mes parents et ma soeur sont en train de déjeuner. Fait que là, je descends tranquillement dans la cuisine, je m'assois à table, puis je dis, ben, bon matin maman, bon matin papa, bon matin Nathalie. Ils me disent, ben, bon matin Jean-Thomas. Là, je leur dis, bon, là, quelque chose qu'il faut que je vous dise depuis longtemps, là, je leur fous depuis trop longtemps, je peux plus capable, il faut que ça sorte, là, ça n'a plus de bon sens. Ma mère a dit, ben, vas-y Jean-Thomas. Et je dis, ben, Nathalie, papa, maman, je suis né par césarienne. Ma mère a dit, ben ouais, j'en avais une vague idée. Je disais, à cause de la cicatrice. Elle me dit, ouais, mais aussi à cause de l'accouchement. Ça va, Jean-Thomas? Ouais, mais je pensais à ça cette nuit. Savez-vous pourquoi il n'y a pas de record Guinness de la personne qui est née le plus souvent par césarienne? C'est parce qu'il y aurait trop de monde à égalité à une seule fois, fait que ça prendrait trop de place dans le livre. Il n'y a pas trop eu de réaction, un peu comme à soi. Fait que mon père, il dit, ça va, Jean-Thomas? Qu'est-ce qui se passe ce matin? Ah oui, ça va. Je l'ai comme essayé quelque chose, mais ça n'a pas marché. Tant pis, il continue à déjeuner tranquillement. Là, je vous dérangerai plus. Là, c'est pas grave, laissez faire. Là. Mais c'était pas vrai. Dans ma tête, il fallait pas que j'abandonne. Il fallait juste que je grimpe d'une coche de plus en absurde. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai commencé à manger mes céréales avec une fourchette. Je mets du poivre dedans. Là, je décide d'aller me faire une toast. Fait que là, j'agrippe une tranche de pain 7 céréales, un pain super épais. Puis là, je me lève, puis au lieu d'aller la déposer dans le grille-pain, je l'ai lancé de toutes mes forces comme un frisbee dans le lustre. Un lustre qui vaut super cher, fait que ça fait un tapage de fou. Là, mon père, il dit, Jean-Thomas, veux-tu me dire qu'est-ce qui te prend? J'ai dit, ben, t'as jamais pensé que ça pourrait avoir une fringale, un lustre? Tu me fais penser à Mohamed Ali, tu boxes bien, mais tu te fous complètement de l'appétit des luminaires. Là, on s'entend que j'avais l'attention de tout le monde. Là, ma mère a dit, une tige de cristal qui s'est décrochée puis s'est fracassée au sol. Sais-tu comment ça vaut, ça? J'ai dit, laisse-moi faire un peu de crawl dans le vide, puis je te dis ça. J'ai dit 28 piastres, là, ça me dit 3500. Je dis, c'est plus que 28, ça? Elle me dit 3472 de plus. Je dis, ouais, en maths, t'es meilleur qu'un toucan. Elle me dit, t'es pas drôle, va ramasser ça. Je dis, parfait. Et en allant chercher le balai, comme j'en mérite une, je vais m'auto-donner la fessée, mais moins fort que si c'était toi. Fait que là, j'arrive dans le garde-robe et je reviens dans la cuisine avec ceci. Et je dis, après, cachez ce sein que je ne saurais voir, cachez ce visage que je ne saurais voir à cause du porte-poussière. Là, j'ai droit à mon premier rire, ma sœur qui part à rire puis qui dit, ah, ah, après 17 ans, on découvre que mon frère est un déficient. Je dis, un déficient peut-être, mais qui sait nager le crawl. Là, ma mère a dit, coudonc, Jean-Thomas, y a-tu quelqu'un qui est rentré dans ta chambre cette nuit puis qui a changé le programme de ton cerveau? Non, maman, c'est pas ça qui est arrivé cette nuit. Ce qui est arrivé cette nuit, maman, là, c'est que dorénavant, là, j'ai du culot. J'ai pratiqué ça chez nous, moi, Chris. Fait que là, je me retourne vers ma mère qui est quasiment en train de brailler de découragement. Fait que là, je monte en haut dans ma chambre. Là, dans ma chambre, j'enfile une perruque frisottée. Je fais pendouiller des gants de boxe autour de mon cou. Puis là, je redescends dans la cuisine, puis je dis « Bonsoir tout le monde! Ici Mohamed Ali. Ça a l'air qu'il y en a qui se foutent si les lustres ont faim ici! » Ben, vous avez bien raison, parce que moi aussi, je m'en fous totalement. Mais par contre, il y a des objets dont je me fous pas du tout du degré d'appétit, selon moi, méritent une tranche de pain. Et je parle ici du réfrigérateur, du lave-vaisselle, du blender, des pantalons de madame, du micro-ondes, des lunettes de monsieur. Là, ma soeur est repartie à rire parce que j'ai mal visé les lunettes puis j'ai repogné le lustre. Là, ma famille, mes parents, ma sœur étaient plus capables. Je leur ai dit, désolé, c'est pas de ma faute, blâmez Marc Labrèche. Conseil numéro 220. Laisse ta trace un peu partout. Marque les gens en saupoudrant ta personnalité à l'aide d'une métaphorique poivrière. Laisser ma trace, c'est super important. Puis une façon que je me suis rendu compte que je pouvais faire ça, c'est en laissant des messages dans les fiches de commentaires de chambre d'hôtel. Des messages qui s'adressent soit à la femme de ménage ou au directeur de l'établissement.
Puis, vu que je suis en tournée en ce moment, il y a beaucoup de messages que je vais vous lire ce soir que j'ai déjà vraiment laissés, d'autres que j'ai l'intention de laisser. Et le fun que j'ai avec ça, c'est que je me rends compte, mettons, que j'en écris un, puis le lendemain, j'imagine qu'ils en ont pris connaissance, puis je ris tout seul. On dirait que j'aime bien ça. Ça vous plairait que je vous en lise quelques-uns? Parfait, alors j'en ai ici. Alors, on y va. Tout d'abord, bonjour, j'ai aimé mon séjour chez vous. J'aurais aimé le prolonger, mais parfois dans la vie, il faut faire des choix. Et dans ce cas-ci, j'ai choisi le non-prolongement, voire explication au verso. Puis là, au verso, j'ai écrit je pensais que je serais plus à l'aise de m'expliquer au verso, mais finalement, non, désolé. Bonjour, simplement vous dire que j'ai utilisé plein de débarbouillettes, mais aucune serviette. Pas que vos serviettes avaient l'air mauvaises, mais je préfère m'essuyer à grands coups de petites débarbouillettes. De là, le petit tas de 12 débarbouillettes humides dans la salle de bain. J'ai adoré les débarbouillettes 3 et 6. Pour savoir quelles sont les débarbouillettes 3 et 6, voir le dessin 6 juin. « 3, 6... Puis ça, ici, c'est la débarbouillette numéro 13. Est-ce qu'elle porte malheur? Là, au verso, j'avais écrit J'avais aussi laissé un carton dans le lit en désordre, carton où c'était marqué la débarbouillette numéro 13, gigolole! Des plaisirs de tourner. Bonjour, madame. À mon arrivée, il y avait un cheveu dans la baignoire de la salle de bain. Savez-vous à qui il appartient? Je suis fabricant de perruques et ce type de cheveux m'intéresse. Bonjour, simplement pour vous dire que le drap contour était parfait. Techniquement, je n'ai pas été en contact avec parce que j'ai dormi entre le couvre-lit et les draps, mais je suis certain que si je m'étais couché directement dessus, j'aurais été satisfait. S'il vous plaît, transmettre mes compliments à la personne en charge des draps contours et idéalement lui donner plus de responsabilités. Sans vouloir me mêler à ce qui ne me regarde pas, ma perception de l'extérieur est que cet hôtel veut faire plafonner la carrière du gars des draps contours. Vous allez me dire, qu'est-ce qui fait dire que c'est un gars? Et vous, qu'est-ce qui fait dire que la Terre est ronde? La théorie de Galilée? J'ai pour mon dire que la Terre est aussi ronde que le matelas du drap contour est rectangulaire. Je vous méprise! Puis là, pour racheter à la confusion, j'ai laissé pour genre 115 piastres de type. À la question « Avez-vous utilisé nos commodités telles gym, spa, piscine? » J'ai marqué « Oui » et j'ai uriné dans 2 des 3. Si vous pensez que je parle du spa et de la piscine, ben vous allez faire le saut tantôt en vous assoyant sur le bench press. Bon, le prochain, je l'aime beaucoup, j'espère qu'il va être bien reçu. Bonjour, j'aimerais porter plainte contre la téléphoniste incompétente. J'ai fait le 0 pour demander un wake-up call. Elle m'a dit très bien, à quelle heure voulez-vous qu'on vous réveille? Je lui ai dit dans 30 secondes. Elle m'a dit, me niaisez-vous? J'ai dit non, j'ai un rendez-vous important. Elle m'a dit, restez éveillé dans ce cas-là, monsieur. Le temps qu'on raccroche, il sera temps de vous lever. Là, j'ai rien répondu. Puis elle a dit, allô? Ce qui m'a réveillé en sursaut. J'ai dit, connasse, tu viens de couper ma nuit en 2. Bonjour, je ne sais pas si allez comprendre la vieille référence, mais hier, j'ai mis le bonnet de douche et ma blonde trouvait que je ressemblais à Gilles Duceppe. On a bien rigolé avec ça. Elle a dit, coudonc, toi, es-tu en campagne électorale sur le point d'aller dans une fromagerie? Ça m'a amusé et je lui ai répondu du tac au tac, non, je m'en vais sous la douche et ça me surprendrait qu'il y ait du fromage. Elle était crampée de ma réplique et m'a répondu « Si tu trouves du gorgonzola, ramène-moi-en, mon Gilles! » Bon, la réplique de ma blonde était à chier, mais globalement, on a eu du fun avec ça. Ensuite, une fiche avec des notes à donner. Propreté, j'ai donné 9 sur 10, mais j'ai racheté, c'était sale, ça puait. Mais vu que votre hôtel a juste 1 étoile, j'ai été agréablement surpris. Belle stratégie d'établissement. Votre unique étoile réduit de beaucoup les attentes, reste maintenant à réduire de beaucoup les odeurs de charogne. Il en reste juste 2. Bonjour, je me suis commandé hier sur votre terminal numérique un film érotique intitulé « Les vulves épileptiques ». Mais il y avait une erreur dans le montage, vous regarderez ça. La dernière scène, alors qu'on est en plan large, la fille fait une fellation au gars en tenant son pénis avec sa main droite. Ensuite, on tombe en gros plan sur le visage du gars qui subit la fellation. Et là, on revient en plan large et la fille ne tient plus le pénis avec sa main droite. Elle a les 2 bras dans le plâtre et le gars lui dit « À l'avenir, tu feras attention aux arbres en ski. » Tu sais, il manque facilement de demi-heure au film.
J'étais en train de me toucher, puis j'étais dedans. Mais quand j'ai vu la fille toute plâtrée, j'ai arrêté, puis je me suis rhabillé insulté en disant « Ouais, ben la fille dans le plâtre sortant de nulle part. Désolé, mais vous venez de me perdre. » Et finalement, bonjour, quel drôle d'adon. Je suis venu dans votre hôtel il y a 3 semaines et j'avais eu exactement la même chambre. Et ça m'a rappelé de bons souvenirs. La débarbouillette numéro 13. Ah, 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 ah. Merci. Dernière chose en lien avec les hôtels, moi, ça arrive souvent, mettons, que j'ai plusieurs shows consécutifs que je dors dans des chambres d'hôtel. Puis ça m'arrive, pendant que j'étais à l'hôtel, que je dors, puis je rêve que je suis sur scène, parce que c'est comme trop incrusté dans ma vie à ce moment-là. Et il y a une joke, il y a à peu près 1 an et demi, il y a une joke auquel j'ai rêvé. Et dans mon rêve, je comptais une joke qui marchait vraiment beaucoup, mais elle a été créée dans mon rêve parce que je l'avais jamais comptée sur scène, cette joke-là. Puis le lendemain, je me suis rappelé de la joke, je fais comme, il me semble c'est très, très mauvais, mais ça marche tellement dans mon rêve que peut-être que c'est prémonitoire qu'il faut que je l'essaye. Et effectivement, la joke a fini par marcher. Donc, voici le gag qui a été composé pendant mon rêve. C'est le gag suivant. C'est 2 gars qui jouent à « Je te tiens par la barbichette ». Fait que là, ils font comme « Je te tiens par la barbichette, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. » Là, il y en a un qui part à rire, puis il fait « Ah, t'as ri. » Fait que, ben, c'est ça. Tiens, Alex Perron. Bon. Là, juste pour vous rassurer, là, j'ai appelé Alex Perron pour y compter le gag parce que je voulais vraiment être sûr qu'il soit à l'aise avec le gag si j'étais pour le faire dans ma tournée. Fait que je l'ai appelé, j'ai compté le gag, il m'a dit « Ben oui, fais-le, c'est pas homophobe du tout, c'est juste bon enfant, amuse-toi avec ça, y a pas de problème. » Là, j'étais comme super content, fait que pour le remercier, je l'ai invité à souper. Puis ça a vraiment très, très bien été. Puis là, maintenant, super bonne nouvelle de ma mère, à cette heure, je sors avec. Conseil numéro 28. Accomplis-toi dans ton travail, va au bout de tes rêves, quitte à choquer les bourgeois. En passant, Cyril Bossé dans la salle, bonjour, j'aime vraiment ta mère dans 19-2. Aller au bout de mes rêves, moi, un de mes plus grands rêves professionnels, ça aurait été de jouer dans un duo comique des années 50, comme Tigus et Timos ou Abbott et Costello. Puis j'ai tout fait de me trouver un partenaire dans la colonie des humoristes, mais personne n'a voulu, mais j'y tenais tellement que je me suis débrouillé pour trouver quelqu'un ou quelque chose, et j'ai fini par trouver lui, qui est comme un genre de prisonnier vert, qui ressemble un peu à Hulk, fait que je l'ai rebaptisé Hulk, et on vous a préparé le numéro de cabaret que voici. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a préparé quelques petites blagues pour vous. Tout d'abord, savez-vous c'est quoi la différence entre une secrétaire et une poule? Non, je pense que tu l'as raté, on va la refaire, tu t'es trompé, là. Savez-vous c'est quoi la différence entre une secrétaire et une poule? Non, on dirait que tu bafouilles, là. La différence entre une secrétaire et une poule? Peux-tu revenir au numéro qu'on a répété, s'il te plaît? C'est pas ça, là. Savez-vous c'est quoi la différence entre une secrétaire et une poule? La différence entre une secrétaire et une poule, c'est quoi ce joke-là? Bon, on dirait que t'es buggé, je vais compter une autre joke, ça va peut-être t'aider à te débugger. Fait que l'autre jour, j'étais avec ma maîtresse, elle se déshabille, je me déshabille, elle me demande langoureusement « Est-ce que t'as envie de moi? » Savez-vous ce que j'ai répondu? Ta gueule, j'ai pas répondu « Qu'est-ce que j'ai répondu à ma maîtresse? J'ai pas répondu « Qu'est-ce que j'ai répondu à ma maîtresse? J'ai pas répondu « Qu'est-ce que j'ai répondu à ma maîtresse? Peux-tu revenir au numéro qu'on a répété, s'il te plaît? Qu'est-ce que j'ai répondu à ma maîtresse? OK, c'est bon, j'ai répondu « J'ai répondu rap, elle était pas contente. Rap, c'est pas une réponse qui stimule une femme, ça. Fait qu'elle était vraiment furie. Puis savez-vous qu'est-ce qu'elle a fait? Ben oui, elle a fait jouer avec. Les 2 fous qui font rap dans la chambre à coucher, les 2 maîtres du non-sens. Fait que la conversation dans la chambre à coucher ressemblait à peu près à ceci. Hey, chérie, rap. 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 Ra, 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 ra. Bon, t'es-tu content? On a réussi à intégrer Ra? Arrête de dire Ra! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? T'arrêtes de dire Ra? Va-tu falloir que je t'embrasse à chaque fois que tu dis Ra? Parce que je peux le faire, check bien ça. Ah, mouais. Mouais. Ah, 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 mouais. Ah,
peux faire ça pendant 1h15 sans problème. Vous me connaissez, là? Bon, là, tu vois, là, je pense qu'on va former un tout, là. C'était bien, cette bout-là. On avait l'air en synchronicité, c'est bien. Là, je pense qu'on peut officialiser qu'on est un duo, puis qu'on est symbiotique, puis tout ça. Je sais pas si c'est ma meilleure joke à vie qui s'en vient. J'espère que vous allez l'aimer autant que moi, parce que moi, je capote sur cette joke-là. Peut-être que je mets les attentes élevées, mais tant pis, je l'aime bien gros. Donc, voici la façon, mettons, qu'on peut se prouver que dorénavant, lui puis moi, on peut super bien se compléter. Mettons, une bonne façon qu'on peut faire ça. On s'en va, mettons, au restaurant, on s'assoit à une table. Puis là, la serveuse, elle vient nous voir, puis elle nous demande, est-ce que je peux prendre votre commande? Oui, on va prendre un... au thon. Vous comprenez, madame, on va prendre un... au thon. Pour vrai, je pourrais mourir là, puis ça serait bien correct. Qu'est-ce que je l'aime, ce joke-là? Ça n'a pas de sens. Pour vrai, il y a cette joke-là, la joke de... au thon, toute la carrière d'Yvon Deschamps. Non, mais ça peut devenir un pattern super le fun. Mettons, c'est quoi ma chanson préférée de tous les temps? C'est Bohemian. Ah, ça dit. Encore, où est-ce que j'ai l'intention d'aller en voyage de noces? À Laval des... Pides. Ou encore, de quoi je me sers quand il mouille? D'un pluie. Bon, la prochaine, elle marche pas tout à fait, mais je vais en faire quand même. Suivez-moi, mettons. C'est qui le meilleur gardien de l'histoire du hockey? C'est Patrick. Bon, ça marche un peu moins que l'autre, mais de toute façon, ça va toujours rester un peu moins bon que Auton, qui est comme imbattable, on va se le dire, là. Fait qu'on va arrêter cela, à moins que vous souhaitiez avoir un pelle. Conseil numéro 500, donne de l'amour. Je sais pas si vous remarquez, mais tout le long du numéro, j'avais ma main dans la poche. C'est parce que je tenais une télécommande. C'est pas parce que j'ai une petite main comme Peter McLeod. Puis lui, j'y ai pas demandé la permission. Bon. Sorry. Mais non, mais c'est vrai, l'adage qui dit que pour aimer les autres de façon pure, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et là, c'est pas encore parfait, mais j'ai fait du cheminement au travers du processus du spectacle. Et là, je pense que je suis prêt à vous donner de l'amour à mon tour parce que vous êtes tellement gentil avec moi depuis le début de ma carrière. Vous me suivez dans mes âneries, vous êtes solidaire, je l'apprécie beaucoup. Donc, vous méritez un retour d'ascenseur d'amour. Et donc, c'est ce que j'ai envie de faire à l'instant. Pour ce faire, j'ai composé une chanson hommage que j'aimerais vous chanter pour conclure le spectacle, d'accord? Donc, imaginez-vous qu'il y a un petit orchestre classique imaginaire à mes pieds, d'accord? On conclut le spectacle là-dessus. Petit orchestre imaginaire, s'il vous plaît. Chers fans, cette chanson, je l'ai composée pour vous, pour témoigner de tout mon amour. Mais j'essaierai pas de vous faire croire que j'ai composé la mélodie. Vous diriez sûrement, ouais, il me semble que tu t'es pas mal inspiré de ça, berger. Mais je vous rassure, tout de suite, je ne demanderai pas de vous rassembler et d'aller voir le Messie. De toute façon, c'est un petit peu ça que vous avez fait à soir. D'ailleurs, moi aussi, je suis capable de marcher sur les eaux. La preuve, chaque jour, je marche sur mes métatarses. Fait que je marche sur les eaux de mes pieds. Petite parenthèse à propos de ça, berger, des paroles de la chanson que j'ai longtemps mal interprétées. Cherchons cet enfant si doux. Ben, je pensais que je cherchais un enfant moto-marine. J'imaginais un enfant avec une tête d'humain et un corps de jet ski. Je me disais, vraiment forte, cette femme-là, pour que ça tienne dans les bras de Marie. Ceci étant dit, revenons à nos moutons, c'est-à-dire à votre chanson hommage. Et s'il y a une toune que ça fit de dire revenons à nos moutons, c'est bien dans le décor de mon show. Alors, cette chanson hommage ne mène nulle part, mais mon Dieu, qu'on s'amuse. Là, je vous entends dire, visiblement, on exclut la personne qui parle, car en ce moment, c'est toi qui parles, il n'y a que toi qui s'amuse. Désolé, je ne parle pas, je chante, et c'est bien connu, on exclut la personne qui parle, mais inclut la personne qui chante. Avant d'essayer de me boucher, assurez-vous d'avoir des arguments. Sinon, ça va vous revenir d'en face, un peu comme quand une femme fait manuellement plaisir à son chum qu'elle n'a pas le temps de se tasser. Oups, là, je suis allé trop loin, je me sens extrêmement mal à l'aise d'avoir inséré cette image malsaine dans votre chanson hommage.
Vous méritiez pas ça. Vous avez tellement plus de classe que ça. Là, j'ai l'air sur le bord de brailler, mais je suis plutôt sur le bord de brailler. Bout rythmé ou mon bassin s'animera. Voici maintenant le bout hommage de ma chanson. Vous êtes fin, merci de m'endurer, je vous aime bien. Merci beaucoup! Merci beaucoup! Merci! Juste vous dire un petit mot, si vous le permettez. Si vous avez encore 4-5 minutes à m'accorder, je pourrais faire un petit bonus que je fais depuis quelques jours et qui se passe bien. Si vous avez encore 4-5 minutes à m'accorder, est-ce que ça vous plairait? Je comprends que ça a l'air d'un peu imposé, mais... Mais bon, on est bien. Non, mais vous allez voir, c'est distrayant, parce que moi, je trouve... Bref, non, c'est ça. Puis en plus, c'est dans le mode un peu plus réalité des trucs dans ce show-là. Et tout ce que je vais vous raconter, c'est basé sur une histoire vraie. Ça a rapport avec une grosse frousse que j'ai eue pendant mon rodage. Vraiment une grosse frousse. Et c'est relié à lui, ce qui est encore plus le fun, selon moi. C'est que je vais vous raconter ma frousse et comment, d'abord, j'ai rencontré ce bidule-là. En fait, j'étais dans un pharmaprix. Pharmacie, c'était la période de l'Halloween, il y a genre 2 ans. Là, je marche dans l'allée, puis là, j'entends « Rah! » Là, je fais comme, pourquoi ça fait ça? C'est parce que je passais devant. Fait que là, je recule, puis là, je réavance, puis il refait « Rah! » Là, ça m'a fait rire parce que j'étais un crétin. J'ai dit, je sais pas, faut que je l'achète, c'est trop ridicule ce bidule-là. Ça coûtait 22 $. Fait que je l'achète. Puis j'avais un show de rodage ce soir-là à Baie-du-Fèvre. Puis je me dis, bon, je vais faire un canevas de ce que j'ai fait ce soir. C'est-à-dire que j'ai pratiqué chez nous un numéro qui ressemble à ce que vous avez vu à soir. Il évolue un peu, mais ça ressemblait à peu près à ça. Fait que je fais mon numéro le soir, puis le numéro marche vraiment fort. Puis là, tu sais, quand t'es en rodage, t'as comme un nouveau 4-5 minutes qui marche, c'est comme vraiment super content. Fait que j'appelle mon metteur en scène qui pouvait pas être là ce soir-là. J'y raconte le truc du rap au thon. Il comprenait absolument rien. T'es comme... Écoute, je suis content pour toi, mais j'ai aucune idée de quoi tu parles. J'ai hâte de le voir, le numéro, mais rap au ton, de quoi tu parles. En tout cas, bref. Fait que là, un autre show de rodage à Drummondville qui s'en vient. Puis là, je me pratique. Puis c'est là que la grosse frousse est arrivée parce que, bon, la batterie du truc était morte. Puis là, je voulais me pratiquer avec. Fait que je vais acheter une batterie carrée à la pharmacie. Je le remets dans le truc, je le repatente. Et c'est là que le drame est arrivé parce que je me suis rendu compte que ce pourquoi il disait juste rap, dans le fond, c'est parce que la batterie était faible. Parce que je vous le jure, je le redémarre, puis il fait « Rah, I'm a prisoner! Get me out of here! » Là, j'étais comme « Ta gueule! Ta fucking gueule! J'ai plus de numéro, esti! Le numéro, il est fucking fini, j'ai plus rien! » Là, j'étais comme « Non, mon gag de rap au thon! » Mais pour vrai, j'étais assommé. J'étais un simplé, là, mais vraiment, ça me coupait les jambes. Fait que je tenais tellement à cette affaire-là que... Ben, c'est pas super drôle ce qui s'en vient, mais c'est un peu plus technique, mais j'appelle Louis Morissette parce que je me dis peut-être que lui, il connaît quelqu'un qui pourrait m'aider à cause du bye-bye. Il y a comme plein de références. Il m'a mis en contact avec un gars du Cirque du Soleil. 100% vrai, OK? Je l'appelle, le gars, puis je raconte mon truc. Il dit « Écoute, c'est compliqué ton affaire, mais est-ce que Ras, c'est la première affaire qu'il dit dans sa phrase? » Je dis « Oui. » Il dit « Je peux t'arranger ça. » Fait que là, c'est vraiment technique, mais ce qu'il a fait, le gars, c'est qu'il a démonté le truc, puis il a changé la programmation pour court-circuiter après le rap pour que ça fasse une loupe, une boucle, puis ça revienne au début à chaque fois. Parce qu'avant, c'était comme un détecteur de mouvement ici, mais à cette heure, c'est moi qui le contrôle avec la télécommande pour le court-circuiter à chaque fois. Fallait-tu que je tienne à mon numéro, tabarnak? Fait qu'on applaudit Carl Gosselin qui a sauvé le numéro. Merci, Carl. Parce qu'on s'entend que c'est un peu moins drôle si on dit
Ben, on va prendre un rap. I'm a prisoner. Get me out of here. Au ton. Ça marche nettement moins. Fait que ça va coûter 1700. Sérieux. La dépense la plus stupide de l'histoire de l'humour, by far. C'est moi qui l'ai, mais bon, je l'assume. Fait que vous avez passé une belle soirée dans l'ensemble? Merci infiniment d'avoir été là, vous avez été vraiment adorable. Merci à Maxime Moranville, mon technicien super parfait que j'aime tant. Soyez prudents sur la route, merci de votre fidélité. On se revoit peut-être dans mon 4e show. Je vous aime énormément et j'aimerais dédier, si ça vous dérange pas, le spectacle à mon papa et à ma maman, que j'aime beaucoup. Merci infiniment. Bonne fin de soirée tout le monde, je vous aime beaucoup. À la prochaine. Merci.